Hey, c'est comme à Tahiti. Non, sérieux, c'est pas Snapchat. Hein. Moi-même, je suis venue au boulot aujourd'hui. Bon, je suis arrivée dans la cour de la TVT, dans le jardin de la TVT. J'ai trouvé une belle fleur. Et donc, je l'ai coupée. Bon, c'est pas comme si j'avais coupé, quoi. C'est... Voilà, quoi, j'ai coupé. J'ai pas compris, c'est pas comme si... Oui, c'est pas comme si, voilà, que j'ai coupé une fleur qui va plus être jolie dans le jardin. Donc, c'est dire que c'est la fleur qui t'a trouvé, alors. Bonjour, Firmin. Et vive. La fleur de lys. Et viva conca. La fleur de lys. Firmin. Firmin. Oui. On connaît. Si on commence pas à faire ça, on se demande. Firmin. Bonjour. Bonjour. Firmin, pourquoi tu ne montes pas plus souvent sur le plateau? Parce que voilà, vraiment, c'est-à-dire que you are here is different, comme on dit en cabier facile. That's different, you here, yeah, now. Alors, je me demande pourquoi Daniel veut être jaloux. Ah ça, C'est jaloux, moi. Firmin, Oui. that makes his own and salcoli. Ça fait son propre salcoli. Bon. En cabier facile. Tu es sûr que c'est vraiment... Salcoli. En cabier. Ça, je réfléchissais en fait, c'est quel mot en anglais qui est salcoli? C'est d'être le nom d'un virus. D'une bactérie salcoli. Oh. Non. Il faut vraiment, il faut être sérieux dans vos têtes. Déo, tu es formidable. Dans vos têtes respectives, sachez quand même que c'est dimanche, quoi. Koshira Gbeya. Comment on appelle dimanche en Kabylie? Tabou? Dimanche en Kabylie. Il a toussé. Dimanche en Kabylie, c'est quel jour? Dimanche en Kabylie, ça fait... Tu ne connais pas dimanche en Kabylie? La honte. Non, tu es sérieux? Non, mais c'est une honte, ça. Non, doyen. C'est fini. Même toi, tu connais pas. Je voulais juste vérifier, lui, ses connaissances, c'est tout. Oui, même. Mais dimanche en Kabylie, c'est quel jour? Tu ne connais pas? Yo! Assis. Derrière là-bas, debout. Venez me dire comment on dit dimanche en Kabylie. Je vais voir si vous êtes mieux que votre doyen. C'est pour moi, je veux vérifier seulement. Hein. Sinon, ce n'est pas une affaire de je ne connais pas. Il faut venir nous dire là. Ils vont venir nous dire. Non, doyen. Non, c'est... Si vous ne venez pas, je vais sortir du studio pour aller demander. Je reviens. Attendez, j'arrive. Melka, s'ils ne viennent pas dire je vais sortir, ils vont venir. Tu as intérêt. Tu me connais même bien. S'ils ne viennent pas dire je sors tout de suite, je vais demander. Je veux tout de suite là. Mato. Je sors. Qui viennent. Que l'autre là, il vienne. Il s'appelle comment? Tchala. Monsieur Tchala qui vient. Son nom même c'est dimanche. Hey, Monsieur Tchala. Si vous ne venez pas, moi je sors. Vous pensez que je rigole? Les amis, à tout de suite. Je vais en studio. Oh, vous montez, je viens. Alors, puisque vous m'entendez, puisque je parle, vous m'entendez toujours. Monsieur Tchala, comment on dit dimanche en Kabylie? Non, mais vous savez qu'on nous entend depuis là-bas. C'est la reine de l'émission. C'est comment on dit dimanche en Kabylie? Hein? Kouchouka, donc celui qui est né dimanche, c'est Kouchouka. Voilà, bonjour. Alors, reviens, Lys. Oui, je reviens. Les amis, la technique. Ah oui, c'est ça, ouais. Il s'est rappelé. Alors, ça me pas, non? Non, doyen. Non, sérieux. Non. J'ai 2 mois à dire, doyen. Deux mots. Il s'est rappelé. Quel se rappeler? On oublie des choses comme ça. Non, doyen, soyez sérieux. Vous savez pas comment on dit dimanche en Kabylie? C'est Kouchouka. Je suis allé apprendre et vous dire que c'est... Vous dites pourquoi? Doyen. Vous riez pourquoi? Il n'y a rien à dire, c'est bon. Bon, je suis en train de revenir. Allez, revenez. Mesdames, messieurs, dimanche en Kabylie, c'est Kouchouka. Je le savais, mais je voulais tester la connaissance et la vigilance des uns des autres, mais zéro. Donc pour une Kosiwa en Kabylie, ça fait Kouchoukalo. Donc pour une fille qui est née le dimanche, ça fait Kouchoukalo.
Pour un garçon qui est né le dimanche, ça fait Kuchuka Balo. C'est ça, Kuchuka Balo. Quand tu disais Kutuka à l'eau, là, moi je pensais qu'on a mis Kutuka à l'eau. Donc pour un garçon, ce serait Kuchuka au sol. Soit ami, quoi. C'est pas toi, c'est pas toi. Kuchuka à l'eau, Kuchuka Balo. Kuchuka, c'est dimanche. Et il a fallu quoi, près de 10 minutes pour savoir que je sorte du studio pour aller chercher moi-même l'information. Comme un bon journaliste, je suis allé à la source de l'information, j'ai fouillé. Je l'ai laissé nulle part où la main est passée, repassée. Ces noms-là, les gens appellent ça comment? Couch. Mais couch pour un garçon, ok, mais pour une fille, couch. Non, là, on fait une fille, là, c'est avec caca. Non, mais c'est... Caca. C'est une femme forte, c'est tout. Non. Une femme tu as arrêté une fille, tu as dragué, bonjour, un couch, ok, à plus tard. On se retrouve plus tard. Non, c'est le genre de... Quand vous avez des noms de caca et tout ça, là, il faut chercher c'est quoi en bas du nom, là. Parce qu'il y a des carabagatou, des noms... Non, mais ce sont des noms authentiques. Il n'est pas dit autrement. Mais il dit chercher en bas. Donc, Chuka, ça fait caca. Ça fait Chuka. Ça peut faire Chuka. Ça peut faire... Non, on peut vraiment s'amuser avec nos noms authentiques. Alors, c'est pour dire qu'on est dimanche et vous dit bonjour. Depuis, on ne vous a pas dit bonjour. Ou bien, c'est le doyen qui a tout gâté, quoi. Je comptais sur lui, façon, il m'a laissé en route. Il est invincible, mais seulement aujourd'hui. C'est l'impondérable. On l'a pondu aujourd'hui. On l'a pondu aujourd'hui. Allez, pour ce beau dimanche, je vous propose d'écouter. Je vous l'avais annoncé hier que bon, les 2 dimanches précédents, nous étions un peu beaucoup, d'ailleurs super bien dans l'ambiance de fête, de l'amitié et de l'amour. Et donc, on a trouvé la formule de vous faire revivre les chansons d'amour d'antan. Aujourd'hui, hier, c'était le premier anniversaire du rappel à Dieu de celui que tout le monde pronostique rester demeurer le roi du R&B togolais. Ce gars choco, mignon, chanson, la musique, la mélodie, les paroles, Omar Bi, non, Ojo. Il y en a qui ont chanté Trova, mais ça risque d'être compliqué s'il revient. Bref, c'est une parenthèse dont on parlera tout de suite. Omar Bi, il est rappelé vers celui qui l'a envoyé. Parce que le gars là-haut, il a besoin que le gars, il vienne chanter pour lui. C'est pour ça que moi, mon travail, je ne fais pas ça bien. Sinon, il dit de te dire, viens travailler pour moi là-haut. Pour le moment, Omar Bi, il est là-haut, il chante. Il chante pour le Père, il chante pour le Tout-Puissant. Mais nous ne l'oublions pas ici-bas. Nous continuons de savourer ces belles mélodies. Et c'est l'une des dernières, pratiquement, on leur filmait la dernière mélodie. Dernière mélodie, disons, à titre posthume, parce qu'il est décédé en réalité avant qu'on ne... ça ne sorte. Avant que ça ne sorte, vous voulez pas parler de Maouni. Maouni. Donc, cette chanson a été lancée sur le réseau YouTube. C'était après donc sa mort, je pense, une semaine après sa mort, que cette chanson a été lancée donc sur les réseaux sociaux. C'était sur son dernier album lancé là, ou bien c'était pas sur l'album? Disons que c'était juste un single à part entière. Ah, ok. Je crois qu'il était encore en train de travailler. Lui, il n'était pas open, il n'était pas encore... La masterisation même, la masterisation n'était pas encore finie, puisqu'il a posé quelques voix. Voilà, ce n'était pas encore fini le master. Mais bon, le staff a décidé en réalité, parce que, vous savez, c'est un... Il est insatisfait en réalité. Perfectionniste. C'est un perfectionniste, voilà. Donc, tout le temps, quand il fait un truc, il se remet en cause, il dit « est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ?» Je vais retravailler ça, je prends le temps de travailler. Il a quand même eu le temps de travailler là-dessus. Et le staff a décidé quand même de revoir un peu, de voir s'il y a encore quelque chose à ajouter. Mais finalement, ils l'ont balancé comme ça. Et je pense quand même que c'est du lourd et c'est ce que nous aimons. Et voilà. On a quand même adoré. Comme toujours, les paroles de ces chansons. Oui. Mais ça te perce, quoi. C'est-à-dire que ça te rentre dedans, ça te... Moi, à un moment donné, je me disais qu'il était presque un prophète. Oui, c'est un vrai messie. Parce que c'est comme aujourd'hui, vous êtes en train de passer où vous avez peut-être... vous êtes dans une situation, et peut-être dans votre maison, et derrière,
il y a un fou qui crie et dit les fanons. C'est-à-dire que c'est un message qui sort comme ça, d'un fou, certes, mais qui est positif. Voilà, le message était destiné en réalité. Donc, à un moment, eh bien, il a joué le rôle de prophète pour beaucoup de personnes parce que tout ce qu'il disait, les thèmes étaient véritablement des thèmes qui touchaient véritablement à la vie disons, sociale de toute la République. Il ne chantait pas que je t'aime seulement en point bas, non. Même son je t'aime là, même, il y a quelque chose dans le je t'aime. Voilà, et puis il chante la vie, c'est-à-dire qu'Omar By, c'est... J'ai toujours dit, je crois que c'est affirmé, j'ai toujours dit ça, que Omar By, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur artiste gospel du Togo. Oui, oui. Il ne chante pas Yesu Akpe, Bahonam, Yesu. Non, mais il chante, il donne l'espoir. Il donne de l'espoir. Et par exemple, le premier morceau sur lequel moi je l'ai connu avec les sans-papiers. Les sans-papiers, oui. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Voilà, il y a encore de l'espoir. Quand tu crois en toi, quand tu écoutes des morceaux comme ça, paroles comme ça, on n'a pas besoin de dire sous les fleurs. Voilà. Sous les fleurs. Allez, on va revenir un peu après sur toute l'histoire de Omar By. Oui, c'est vrai. Mais nous avons choisi de lancer l'émission ce matin avec justement cette chanson Aomaouye qui a été reprise par des artistes qui ont rendu hommage, qui rendent hommage à Omar By. Le son est sorti hier. Oui, disons que le son, la reprise, oui, mais c'est toujours la voix d'Omar By qu'on entend, certes, mais on voit les lèvres se remuer, on sait qu'ils ont possédé la chanson, certes, mais c'est toujours un style artistique qu'ils ont voulu mettre en place. C'est toujours la voix d'Omar By qui est... Mais c'est eux qu'on voit en jeu, on voit les artistes ils sont très nombreux. En jeu qui chantent ça. Ils sont très nombreux, oui. Puisque ce clip, cette chanson finalement risque de ne pas avoir de clip officiel de l'artiste lui-même. Exact. Donc ils se sont prêtés au jeu. Voilà. Et il y a quel artiste? Ils sont très nombreux. Il y a Kana, il y a Centrinos, il y a Carole. Ils sont très nombreux. On va les découvrir tout à l'heure. Super. Et voilà. Aomaouye pour un dimanche, ça tombe plutôt bien. Do bibitio na maklambe kekeliene ao maune we wamlo mega na do bibitio na maklambe kekeliene ao maunu se katato ihia katato nukuno be mawe we wamye chomya pelo wakemye nane wo yaya na divanyaji nenya wo lolo no la nyibaji voici mieux ona tonya nyakle manya katamela chokemye de vivi komye ademi le futobe moji nenya poji dudule waje ao maune we wamlo mega na mado vivitio na maklabe kekeliene ao maune we wamlo mega na mado vivitio na maklabe kekeliene na maklero na maklero never from dinner merci me wana yene bedo dora ma una ira me chama le si maison l'homme si ne maison les sinam ne mako ma we won continue ko ma we nyaga pesese tempo la kwe won ji do la le photo ji akpe I give you praise I give you praise ao maune we won lo mega na mado vivitio na maklabe kekeliene ao maune we won lo mega na mado vivitio na maklabe kekeliene ao maune
Non, sérieux, moi j'en ai la chair de poule. J'en ai la... Cette chanson, c'est du lourd. Pas la peine. C'est du lourd. Au-delà de la chanson qui est très lourde, vous voyez le clip? Oui. Les artistes, ils ont eu une trop superbe idée. Vous voyez le format, l'orchestration, le noir et le blanc, oui. les artistes qui sont restés beaucoup plus dans l'ombre, comme vous dites, en retrait, bien habillés en blanc parce qu'ils invoquent la lumière. C'est une mise en scène très réussie, en tout cas, bravo. Bravo. Mais bravo, bravo. Ça ressort toute l'émotion de la chanson, au-delà de la parole, des paroles de la chanson, mais c'est toute l'histoire autour de l'homme, autour de... Voilà, en tout cas, moi, je suis conquise, terminée, finie. Ouais. Ferme-moi, c'est tout. Non, c'est super, c'est top. Et c'est sorti juste hier, c'est ça? Oui, c'est sorti juste hier. Moi, c'est ce matin, je l'ai vu, ça vient de... Je pense 12 ou 13 heures, 13 heures de temps. Ok, 13 heures de temps. Non, les gens peuvent télécharger sur YouTube. Sur YouTube. C'est disponible. Oh, j'en ai la chair de poule. C'est bien. C'est super quand même que des collègues, que des compères, que des contemporains, ils te reconnaissent quand même ta place. C'est-à-dire, tu n'es pas là, tu ne fais pas ton palabre, mais ton travail, fais ton palabre à ta place. Non, mais et puis, ils te le donnent. C'est voilà, des kings of R&B. Te la donnent ta place. Quoi qu'on dise, il est et demeure le king qu'on connaissait, et voilà, c'est vrai, il est parti pour les noces célestes, certes, mais il demeure quand même le king. Ouais. Il demeure. Il a toujours les fans qui sont là. Ça, voilà. C'est clair. Il y a des artistes qui... Il y a des artistes qui... Non, il y a des artistes, non, mais il y a des artistes qui même... Il y a des copies d'artistes qui meurent. Non, il y a des artistes même vivants, c'est mort. C'est que ce n'est pas des artistes. Il y a même vivants, c'est mort. Faut pas confondre bien. Artiste et artiste. C'est avec quel art vous écrivez cet artiste-là? C'est ça, quand on parle d'artiste, moi je parle d'artiste. Mais il y a même des artistes A minuscule, hein. Mais le travail est majuscule. Quoi. Non, sérieux, bon, on va pas parler... Omar By, c'est top, c'est inspirant. Restez avec nous. Oui. C'était juste l'introduction pour vous dire un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va rendre un hommage. Et voici que l'introduction même donne la chair de poule. Pour la suite, c'est les chairs les dindons aussi, on lâche. De toute façon, c'est gros. La chair d'autruche, de toute façon, c'est grand là. Autruche, grand. Je vous laisse ici, je reviens tout de suite. D'accord, donc on se dit à tout à l'heure. Oui, on se dit à tout de suite. Vous voulez pas faire un tour pour aller voir Déo, pour lui dire bonjour? Quand vous êtes en train de vous promener. Au milieu, à l'extrémité, et puis on revient à sa place. Même aujourd'hui, elle est sortie, elle est allée à la régie. Ah, voilà. Ok. J'avais besoin d'informations, je vais à la source de l'information. Je vais chercher l'information où je la veux. S'il y a encore une information, même si c'est chez vous à la maison, je vais débarquer comme ça avec mon micro et je vais vous poser des questions, vous allez me répondre. De retour de la régie, elle a fait un stop un petit escale au niveau du caméraman. Chez Tambour. Donc, juste parce que vous me demandez d'aller voir Déo, je n'y vais pas. Mais il est le seul que vous n'avez pas vu ce matin. C'est pas grave. Ça s'appelle discrimination. Pas grave. En plus, il est orphelin. Il a fêté Saint-Valentin au pied. C'est quel orphelin qui célèbre Saint-Valentin même? Ça, c'est faux orphelin. Non, il est héritier. Il nous a dit qu'il a hérité de la marmite de sa maman. Déo a hérité de la marmite de sa maman. Allez, rapidement, les infos décalées de ce jour. On va aller en République démocratique du Congo. Deux infos décalées. Hein. C'est l'incroyable sauvetage congolais d'Ashley Jude. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui. Non, je ne sais pas. C'est qui? Oui, moi-même, je ne la connaissais pas trop, mais j'ai cherché. Ouais, c'est une actrice américaine assez connue. Peut-être que je vais voir son visage, je vais connaître. Parce que les noms et moi, ce n'est pas souvent le grand amour. On aura son image? Oui, on aura son image. Ok, donc qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une amoureuse de la nature. Elle s'est donnée pour mission de sauver les bonobos. Les singes, les grands singes. En danger, qui sont en disparition. Donc, elle fait souvent des missions sur le Congo. Voilà. Et donc, elle y est encore allée et elle a eu un accident. Elle est tombée, elle a fait une chute
elle a passé, après sa chute, elle s'est cassé la jambe et elle a dû passer 55 heures de temps avant de pouvoir recevoir le premier soin. 55 heures. Oui. Vous vous imaginez que c'est plus de 2 jours? Oui. Elle est restée seule en forêt? Non, pas seule en forêt. On met le temps de l'évacuer, de la sauver, de l'évacuer. Parce que Eliane était... il n'y avait pas d'organisation pour pouvoir l'évacuer. Oh, voilà. emoji. Mais voilà, donc Ce sont les gens qui ce sont les gens qui l'ont aidée. D'abord, la première personne qui était avec elle, qui lui a donné un morceau de bois, qu'elle a mis dans sa bouche pour croquer dedans, histoire de supporter la douleur. Il y a un autre qui s'appelle Papa Jean, qui a dû lui remettre l'os en place. en place, qui s'est essayé à 2 reprises avant de pouvoir le faire. Et d'autres qui l'ont porté dans le hamac là, que vous avez vu, ils ont marché pendant des heures avant de pouvoir la mettre sur la moto. Donc c'était vraiment dans un coin bien sauvage et reculé qu'elle était. Bien sauvage. Wow. Ils ont fait tout ça pour le sortir de la forêt, de la forêt, pour l'emmener à l'hôpital. Mais l'hôpital n'était pas équipé pour prendre en charge son pied cassé là. Son pied cassé là, la blessure qu'elle a là, l'hôpital au Congo. Aujourd'hui, il n'était pas... Non, peut-être que l'hôpital dans un village au Congo. Oui. Peut-être que ce n'est pas l'hôpital c'est pas le CHU au coin. Peut-être, puisque l'article dit qu'il n'y a aucun hôpital... En même temps, c'est vrai. S'il y avait hôpital dans le CHU, là, comme le truc est arrivé à Jack Mangal, ils vont venir à CHU. Voilà, donc ils ont dû l'amener en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud qu'elle a pu avoir ses soins. C'est pour ça que je dis, l'article dit... C'est possible qu'il n'y ait pas d'hôpital. L'article dit que sur la blessure, la fracture qu'elle a, pour prendre ça en charge, les hôpitaux congolais n'avaient pas de structure pour... Ils n'étaient pas équipés pour... Même les bonobos, s'ils sont mieux lotis là-bas que les... elle va comprendre qu'il faut aussi acheter scanner pour les hommes et équiper les hôpitaux pour les hommes avant de penser aux bonobos aussi. Bon. Mais ce n'est pas son travail, ça. Elle vient en appoint à une passion, à elle, sauver les animaux, la nature. Ce n'est pas à elle de venir mettre en place des hôpitaux. Elle doit vraiment la vie sauve à cette oui. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée sur son compte Instagram. Elle a décliné l'identité de tous ces messieurs. Il y a parmi eux des gens qui s'appellent quelqu'un qui s'appelle Maradona. Maradona, elles disent que Maradona a fait. Et papa Jean, ce que Papa Jean a fait. Donc, elle a rendu hommage à tous ces anonymes qui l'ont aidé. Parce que sinon, c'était mal barré pour elle. C'était vraiment mal barré pour elle. C'est vraiment mal barré. Ah, mais sérieusement. Oh, j'espère que quand ce sera aussi un noir qui se serait fracturé comme ça, que les mêmes noirs se mobiliseraient de la même manière. C'est vrai. J'espère que ce sera... Parce que ça, on a fait... Il y en a qui ont fait de cœur humain. Mais il y a d'autres qui l'ont fait parce que, comme c'est une Yovo, il va avoir des retombées. C'est une star. Oui, il va avoir même des retombées. Après, forcément, on est de la Yovo, là. On va avoir quelque chose derrière. Je ne pense pas qu'ils avaient... L'intention, là, c'était pour sauver quelqu'un. Ils avaient juste... de sauver, voilà, c'est super, c'est super. Et puis qu'elle soit aussi reconnaissante envers ces gens-là, ça promet pour le futur. Ouais. Super, mais merci bien. Elle s'appelle, comment tu as dit? Ashley Judd. Donc comme ça, elle va rester sur place pour un moment. Yakou, courage, ça va aller. Les bonobos vont attendre. On va aller aux États-Unis pour parler d'un sans-abri qui a rendu un chèque de 8 000 € à sa propriétaire. Elle le remercie en lui offrant une maison. Exactement. Il faut nous faire l'équivalence, 8 000 € en dollars. C'est aux États-Unis. 10 000 $. 10 000 $, oui. Comment elle a rencontré, elle a trouvé le chèque? La dame a perdu son chèque. Sans même s'en rendre compte. Elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle a perdu quelque chose. You are. OK.
Et le sans-abri, c'est quelqu'un qui, depuis 3 ans, essaye de décrocher, de sortir de la rue. De sortir de la rue, exact, et tout ça. Donc, il est sobre, mais pas encore propre. Il est toujours dans la rue, mais il évite maintenant l'alcool, la drogue et tout ça. Il veut prendre sa vie. En main. Et donc, quand il est tombé sur le chèque, il dit, la première idée qui lui est passée par la tête, c'est de trouver le propriétaire et de le remettre. C'était ça sa première idée, quoi. Oui. Donc, il a cherché, il a cherché. Pendant, je crois, pendant 1 mois et plus. Et il finit par tomber sur la propriétaire du chèque. Il lui remet son chèque. La dame lui dit merci. Mais la dame, elle était surprise de voir que c'est... Quand on lui a remis d'abord le chèque, elle s'est dit... quand on lui a dit qu'elle a perdu quelque chose... Non, puisqu'elle ne savait pas. J'ai rien perdu. Tu sais, non, vous avez payé. On lui tend le chèque, elle prend... Ah bon? Elle fouille là où elle devait se trouver. Elle se rend compte que ah oui, le chèque n'y était plus. Donc, c'est réellement son chèque. Elle a dit, juste comme ça, merci. Elle a laissé le gars partir sans contrepartie, sans geste. Puisque le gars même n'a pas fait ça dans l'intention qu'on lui donne. Qu'on lui donne quelque chose. Il n'a pas dit, j'ai trouvé votre chèque, retrouvez-moi au Carrefour, machin, contre 50 000, sinon je ne vous donne rien. Non, lui. Non. Comme il y en a qui trouvent ton téléphone, tu l'appelles, il dit, ah oui, ça. Un téléphone ni solo. Donc, il y a un biolo là, on dit, c'est quoi ça? Mauvais. Et ça, si la personne à la base voulait wonder. Je ne wonder plus. Mais même le vent, je ne te donne pas. Ouais, et donc, la dame, elle était surprise de voir que c'est un sans-abri qui est venu lui remettre son chèque comme ça, sans rien, sans contrepartie. Donc ça l'a travaillé dans sa tête. Elle s'est dit, je dois faire quelque chose pour ce monsieur. Elle est dans l'immobilier, la dame. Ok. Voilà, ah oui, ça tombe bien. Donc, elle a laissé le gars partir dans ses réflexions. Elle a trouvé que, bon, il faut que je trouve quelque chose à ce monsieur où il peut loger et tout ça. Elle lui a trouvé une maison. 2 semaines après, elle appelle le gars. Le gars vient, il lui tend une clé. Dit, c'est chez toi désormais. C'est chez toi dorénavant, une maison louée, payée 6 mois d'avance pour que le gars puisse rester dedans 6 mois. En attendant de travailler, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mais au-delà de ça, le monsieur même, ils ont discuté, il a compris que le monsieur aussi a un amour pour l'immobilier. Donc, il a inscrit dans une école, dans une école de formation comme cela pour l'immobilier. Et a commencé par travailler sur un projet avec lui pour sortir les enfants et les adolescents sans abri de la rue. En leur cherchant des maisons comme ça et tout. Donc, actuellement, ils sont en train de travailler à 2 sur un projet qui... C'est vrai, il ne va pas leur apporter de l'argent, mais qui déjà donne de la motivation. C'est un certain entrain au monsieur. Il va se sentir utile aussi à la communauté. À la communauté. Et donc, son travail qu'il a commencé de se sortir de la rue, super. Voilà, prend un essor. C'est clair. Et il va même sortir d'autres de la rue. Exactement, les enfants et les adolescents qui... C'est top. Puisque, voilà, ce qui fait que la dame aussi... a encore plus touché par la chose, c'est qu'elle-même, dans son passé, elle a passé quelques mois dans la rue avec sa fille. Donc, elle connaît la misère de la rue. Elle sait de quoi on parle. Elle sait de quoi on parle, puisqu'elle a vécu ça. Donc, elle sait de quoi on parle. Et puis, vous savez, tout dépend, tout le déclic de tout ça, c'est la volonté du monsieur. De se sortir de la rue. N'importe qui aurait pu perdre ce chèque. Peut-être que ce chèque même n'est pas sorti peut-être que c'est pas perdu, mais c'est les circonstances de la vie. C'est la force de la nature que le gars invoque, bien c'est son Dieu, si on préfère l'appeler comme ça, qui a créé ces circonstances parce que le monsieur, à la base, était dans une dynamique de se sortir de la rue. Donc, une dynamique favorable à ce que les circonstances se mettent en place pour qu'il sorte de la rue.
Il faut se décider soi-même. Tu attires, voilà, ce à quoi tu penses. Tu attires ce que tu veux. Et avoir de bonnes intentions, ça aide. C'est clair. C'est sûrement pas maintenant qu'ils ont pensé à ce projet. Peut-être que malgré qu'il était dans la rue là-bas, il pensait toujours à ce projet. À comment sortir voilà, les enfants aussi. Et vivement, bon, heureusement, l'histoire est sur Internet, vivement que ça attire les bienfaiteurs. C'est clair, oh, ça va attirer. Oui. Si ça commence comme ça, c'est que ça va, c'est forcément porteur. Ça va faire boule de neige, quoi. C'est top, c'est extraordinaire. C'est penser positif, penser pour les autres. Vous êtes dans une situation, vous manquez de quoi, je ne sais pas. Mais pensez aux autres aussi qui manquent de la même chose que vous. Ne pensez pas qu'à vous seul. Comme tu le dis, c'est vrai que le monsieur, il doit se dire, moi, à cet âge, je galère comme ça. Et les jeunes qui sont dans pareille situation que moi, comment est-ce qu'ils se débrouillent? Je veux faire un truc pour les sortir de là. Et puis voilà, ça se réalise. Et c'est top, oui. Et on a d'autres, d'autres infos décalées que j'ai vues. Mais c'est super de commencer comme ça avec tous ces actes de générosité. Aujourd'hui, on ne parle pas de mauvaises nouvelles dans les infos décalées. Non, oui, c'est pas tout le temps qu'il y en a. C'est pas tout le temps qu'il y a des mauvaises nouvelles. On va rester aux États-Unis, c'est ça? Oui. Pour parler de cette proposition quand même pas très droite, saugrenue un peu de la police américaine, Daniel. Oui, c'est la police du comté de Nashville qui a lancé une offre originale à l'occasion de la Saint-Valentin sur Facebook. Donc, ils incitaient les citoyens à dénoncer leur ex à condition qu'ils aient quelque chose à se reprocher légalement. Quoi? C'est quoi ces affaires-là? Pour te manger ton ex. C'est le cadeau de Saint-Valentin, ça? C'est appelez-nous en nous disant où il se trouve et nous nous occuperons de tout. Il paraît que ce sera un traitement de choix qui sera réservé aux délinquants là. En question lors de ce week-end spécial Saint-Valentin. Traitement de choix, c'est-à-dire? Les menottes sont ainsi décrites comme des bracelets. Donc c'est des menottes spéciales? Ouais, donc... des menottes en platine édition limitée. Voilà. C'est une menotte, hein? On te jette de façon Saint-Valentin ou Saint-Valentinement parlant, quoi, tu vois. Et je lis que le transfert dans une voiture de police comme un moyen de transport gratuit avec chauffeur. Voilà. Non, c'est-à-dire que c'était comme si tu offrais un bijou à ton gars. Si ton gars, il t'a fait un truc légal que tu veux te venger, donc pour le week-end Saint-Valentin, tu le dénonces à la police. Et la police vient, on lui met les menottes comme bijoux, mais de qualité, platine, édition limitée, et puis on le conduit comme conduit. Il a loué une voiture avec chauffeur, quoi. Une limousine avec chauffeur. Et il va aller prendre un dîner spécial. Et il va aller prendre... de moins une nuit. Dans notre luxueux établissement 5 étoiles. Un dîner spécial Valentin. Non. Donc, pour les policiers, c'est pour se venger d'un ex et aussi faire appliquer la loi. Il paraît que ça a eu un gros succès quand même, l'opération. Il paraît que ça a eu un gros succès. Et... Forcément que ça doit avoir... Forcément que ça doit avoir... Patate. Du succès, forcément. Eux-mêmes, ils s'étaient préparés, avant de lancer l'offre, ils se sont préparés à avoir un grand afflux d'appels, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas été débordés parce qu'ils se sont préparés complètement. Le temps du message a plu aux internautes. Il paraît que l'un d'eux a félicité la police de Nashville pour son marketing créatif. C'est hilarant à commenter quelqu'un d'autre. Il y a un autre qui dit « J'espère que vous serez vite complet ». Parce que peut-être que lui-même, il est dans de ça. C'est clair. T'inquiète. Il y a une autre même, ça c'est même le top, c'est la cerise qui dit, c'est une utilisatrice de Facebook qui a dit qu'elle a même envie de se livrer aux autorités en faisant semblant d'être recherchée pour pouvoir profiter un peu de ce service. De toute façon, ils vont décrire. Tu vois que c'est comme ça que ça est.
Donc, pour profiter de ce service, mais parallèlement, d'autres aussi, ils ont dénoncé cela en disant que ça aurait pu être de la délation. Un appel à la délation, tu appelles, tu mens dans le compte de quelqu'un. Mais si les faits ne sont pas avérés, ils vont forcément, si les faits ne sont pas avérés. Comme quoi, il faut innover. Vous voyez comment la police a innové. Donc toi, tu dénonces ton amoureux pour Saint-Valentin, c'est un service, voilà quoi, un service sur mesure. Le truc, c'est ton ex qui a gaffé et tu ne veux pas forcément le voir célébrer la Saint-Valentin. Avec quelqu'un d'autre, tu le mets au nu. Le week-end de Saint-Valentin, là, tu l'arraches des griffes de l'autre, tu l'envoies là-bas. Clair, clairement clair. Et toi-même, tu es tranquillement tranquille. Elle est bientôt. Allez, en Ukraine, on va finir en Ukraine. C'est un gars qui signale un meurtre fictif pour que les policiers déneigent sa route en intervenant. En fait, ces derniers temps, c'est beaucoup la neige là-bas. Il pleut, on parle de dérèglement climatique, soit il pleut, mais bon, je dis il pleut la neige. Il pleut la neige beaucoup. Et lui, il voulait sortir. Oui. Oui, en fait, il veut sortir, la route est... Il a appelé la police pour dire qu'il a poignardé son beau-père, donc le mari de sa mère. Il s'est signalé qu'il a poignardé son beau-père. Et il a précisé à la police donc de venir... Avec une déneigeuse, parce que la route est... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de neige sur la route. Donc, les policiers sont arrivés, ils ont vu que le monsieur, bon, qui est censé être mort, était bien en vie. Non, ils ont déneigé la route en venant. Ils ont, je pense, mais on rappelle qu'en fait, la route avait été déneigée le jour-là, mais le monsieur qui a appelé n'était pas satisfait du travail. Oui, il paraît qu'il y avait quand même 50 cm de neige encore, c'est pas rien. Non, il y a 50 cm de neige qui sont tombés. Mais la route avait été déneigée déjà. Le jour-là. Voilà, d'hommes sous nous. Donc, en fait, il voulait qu'on déneige jusqu'à devant chez lui. Ok. C'est comme un peu, tu sors de ta maison, tu veux trouver en même temps Ok. Bon, je me dis, en Ukraine, peut-être que dans la zone dans laquelle il est, les services n'avaient pas autant les moyens pour faire un travail parfait, impeccable, et qu'ils sont souvent critiqués pour ça, d'ailleurs. Oui, ils sont souvent critiqués pour ça, mais bon, en même temps, c'est pas une raison pour mentir. Mais maintenant, il y a une pénalité. Pas beaucoup. Il a 3,5 € pour appel abusif. Il y a quoi au doigt? Je pense qu'il a eu raison de faire ça parce que, apparemment, je ne sais pas si c'est pareil en Ukraine, mais il y a dans certains pays en Europe et même dans certaines villes aux États-Unis, quand il y a de la neige devant chez toi et que tu ne l'enlèves pas, quelqu'un se blesse dessus, par exemple, quelqu'un glisse devant ta maison et se blesse à cause de la neige. Homicide involontaire. C'est toi le responsable, le propriétaire de la maison, de la devanture, là où ça n'a pas... Ah oui, c'est lui le responsable, c'est lui qui prend en charge les... C'est normal seulement. Donc le gars, il a trouvé la solution. Voilà, donc si c'est applicable chez eux, il a fait ça pour qu'on... Je pense que lui voulait sortir. Il voulait juste sortir, bon, que la police lui fasse le boulot. Bah ouais. Bon, tu peux dire non, qu'à venir avec chasse-neige. En même temps, si tu vois, bloqué, non. C'est comme il y a meurtre là, il y a mort d'homme. En venant, il ne faut pas perdre le temps, il faut venir avec chasse-neige en même temps. Mais trop vite. Moi qui ai appelé là, je vais m'asseoir attendre. Je vous attends. Moi-même, je me suis dénoncé. Je vous attends. Ils vont dire que c'est un malade mental, ça. En fait, il ne veut pas qu'on lui perde le temps. Il veut aller rapidement en prison. Donc, pour payer son crime. Voilà, là. Venir sans chasse-neige. Maintenant, vous allez perdre le temps. Vous allez retourner chercher. Non, on ne veut pas ça. Bon. Allez, 3,5 €, c'est pas grand-chose. J'ai vu hier une info qui datait de 2013. Un homme que les impôts ont relancé plusieurs fois au Canada. Donc quand il est allé payer, c'est ce qu'il a fait. Il est parti payer en pièces. Oh. Il a mis des pièces dans une brouette. Il dit c'est pour les embêter aussi. Ils vont l'embêter. Ils vont compter jusqu'à... Ils vont compter l'argent. Et oui. Non, les gens sont mauvais. Donc lui aussi, dans une brouette. Il va payer. Il va... Oui. C'est cool, là. Bon. C'est seulement là-bas qu'il peut faire ça. Merci, c'est seulement là-bas. Allez, en Ukraine, donc, on a fini en Ukraine des impôts décalés, 3,5 € pour ça. Il faut préciser que l'Ukraine, c'est quand même l'un des pays les plus pauvres d'Europe, hein, avec une quarantaine de millions d'habitants.
Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Super. C'est deux, on dit l'un des pays les plus pauvres de la planète. Oui, s'il est pauvre d'Europe, c'est qu'il est pauvre de la planète, c'est quoi? C'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. C'est pas que le Mali qui est pauvre en Afrique. C'est bien de dire. Le Mali, le Niger, non? C'est le Niger. Le Niger, l'un des Le Niger. pays pauvres Le Niger. de la planète. L'Ukraine, l'un des pays les plus pauvres de la planète. C'est ça. C'est bien de dire des choses comme ça. Allez, Déo, on va faire... vous nous allez dessiner? Qu'est-ce que vous nous proposez, Déo, aujourd'hui? On va dessiner. Je sais, non? Qu'est-ce que moi-même j'ai dit autrement? Le temps. On va dessiner. Et puis on va dessiner quand on sera là en train de faire l'hommage à Omar By. Il va dessiner les émotions que les chansons d'Omar By On va faire dégagent. le portrait de moi bien live. J'espère que tu vas réussir ça, sinon ça ne va pas bien se passer, toi et moi ici. Non, voilà. Je t'ai dit, hein. Firmin. C'est quand même bagarre. S'il ne réussit pas, il nous achète à nous. Vivement qu'il ne réussisse pas. C'est nous qui décidons s'il a réussi ou pas. C'est nous qui décidons si le portrait réussit ou pas. On peut dire 0. Mais c'est fonction de la réussite que dépend. C'est fonction. C'est fonction de cela que dépendra qu'on verra le taux des mots. Est-ce que c'est 3 wangash avec œuf, avec kanami, ou bien bon, et wangash avec vessou. Ou alors nous bon, kanami avec wangash c'est quasi avec vessou. Bon, en même temps, c'est le carême. C'est pas réussi. Terminé. Ça c'est calmer, mon. Elle est calmée. Allez, Déo, on dessine quoi aujourd'hui? Firmin va nous passer quelques images tout à l'heure. Ok. C'est ce qu'on devait faire hier. En fait. Ouais. Oh, c'est le problème est où? On va faire ça aujourd'hui. J'ai dit, hein? Oh, on veut faire dans le malade. On n'a pas fait hier, on fait aujourd'hui. Et tu dis, si tu ne dis pas que c'est ce qu'on devait faire hier, c'est manière. Si moi-même je disais que les fautes de carrière, le premier, deuxième, Voilà. c'est ce qu'on devait faire hier. Ailleurs, c'est des stickers que les gens utilisent pour décorer les murs de maison. Mais ici, puisque nous n'avons pas ça, nous n'avons pas les stickers ici. C'est les autocollants, non? Voilà. Ça peut Et se non, faire. papier peint. Non, ce n'est pas des papiers. C'est pas des papiers peints, C'est des stickers. C'est rien que le dessin qu'il y a sur le mur. Qu'il y a sur le mur. Oui, il y en a, on en trouve en boutique, hein, mais pas aussi grand des fois. Pas aussi ces modèles-là. C'est pas ces modèles, c'est vrai. Pas dans le modèle de paysage africain. Ah bon? Donc on peut faire ça ici? On peut le faire. Comment? Moi, je le fais à des clients, mais c'est des dessins qui sont faits à main levée. Ou il y a une autre technique. Donc c'est sur le mur, on m'a raté deux quoi? Oui. Et il y a une autre technique que nous allons apprendre aussi ensemble, bon, que je peux filer aux gens. Donc, gens, Maintenant, si tu leur files ça, comment ils vont faire pour venir te demander service? Non, ici, email, voilà. Ok, d'accord. Combien de personnes est-ce que je peux rendre le service? Bah, mais tiens, après, c'est pour dire que. Parle. Voilà. Donc, c'est possible Ah, c'est aussi joli. d'imprimer le dessin sur papier, De coller. d'imprimer élément par élément. Donc, si vous composez, par exemple, sur votre brouillon, on va revenir au plateau. Oui. sur le plateau. Il faut que tu me fasses ça chez moi. Je D'accord. suis le mur blanc. Il faut qu'on trouve un bon dessin. Ah, ça donne des idées. Ouloulou. On va aller voir ça aujourd'hui ou bien demain, d'accord? Non. Aujourd'hui, après l'émission, autour d'un plat. Quelqu'un fait sa fête chez lui, ton problème est où? On réfléchit, on profile. C'est vrai, je t'ai chargé de foufou. Hein. Oh, c'est qui? Déo dessiné. Arrêtez ça. Hein. Quel a arrêté ça? En plus, il y a Pelé qui fait une petite fête aux enfants aujourd'hui. Lisa est occupée cette semaine. Elle a un dîner avec Noël. On arrive. Après, J'ai un dîner avec... Ok. Ne dessine pas, je vais te couper ici tout de suite. Filmez bien. Non. En fait, c'est vous qui composez l'idée de base. Et parfois aussi, si vous tapez sur... On peut voir, s'il vous plaît? C'est vous qui composez l'idée de base. Là, vous pouvez dire, là, C'est le la sol. ligne de... Oh, c'est le Voilà, sol, là. C'est le sol. Ok. Et si vous voulez qui est le soleil, donc c'est à vous de dessiner là le soleil. Bien comme ça. Vous voulez un arbre quelque part ici. Voilà, ça c'est l'arbre.
Tu es sûr que moi-même, je vais prendre feutre et puis je vais faire des choses, ça va ressembler à des choses comme ça. c'est là. Non, je suis juste en train de... Et collègue, vous avez dit le noir, mais alors que c'est pas possible. Je suis juste en train de composer l'image d'abord. C'est ça qui m'énerve en fait, quand tu dis que je suis juste en train de... Parce que tu me dis que tu ne travailles pas encore. Sur votre brouillon, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi bien aussi, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez décider... Vima Djoum là, Via Djoum. Ce sont brouillons qui est mon travail fini là. Via Djoum, vous pouvez décider d'avoir une case quelque part là, vous pouvez avoir des montagnes quelque part là, ainsi de suite. Maintenant, pour le faire chez vous, dans votre chambre, vous prenez la mesure de l'espace. C'est quel risque ça? C'est pas un dessin que vous allez faire sur le mur. Alléluia, ok, d'accord. C'est pas un dessin que vous allez faire directement. Sinon, à mon déménager. Vous prenez les mesures. On prend la mesure de l'espace sur lequel on veut que le dessin reste. Vous allez voir approximativement l'espace que chaque élément doit occuper. Vous pouvez télécharger, si vous pouvez imprimer le soleil. À part. À part. Maintenant, vous faites, comment on le dit, des pochoirs de chaque élément. Voilà, vous faites des pochoirs de chaque élément que vous allez poser maintenant sur le mur. Et mettez la peinture dedans. Ça, je peux faire. Tu ne peux pas dire ça depuis. Oh, je vais faire ça. Même moi-même, je vais faire ça. Voilà. Donc, c'est la technique. Il faut que tu viennes faire ça directement chez moi en m'expliquant. Ok. Daniel, ton problème est où? Pour ceux qui savent manier le pinceau, pour ceux qui savent dessiner, vous pouvez y aller. Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux en me disant pourquoi ça manie le pinceau? Ça manie le pinceau. Donc, ils peuvent y aller directement. Voilà. Donc, et donc, on peut revoir, s'il vous plaît, la réalisation, les effets dont on parle. C'est pour voir ces effets-là, les images. Non, pas celui-là. Les images, à la base, des images... voilà. Là, c'est grand, c'est carrément sur... C'est tout le pan du mur, voilà, oui. C'est carrément sur tout le flanc du mur. C'est au salon, dans un séjour là-bas. C'est ça. Voilà. Oui, ça c'est joli aussi. C'est la nuit. La nuit dans la brousse. La nuit dans la brousse, voilà. Le crépuscule en quelque sorte. Voilà, ici. Par exemple. Ça c'est plus réduit encore. Oui, vous pouvez tracer le cercle du soleil là, à base, vous posez un élément rond, vous tracez le contour, vous imprimez l'éléphant. Vous imprimez le lion. Voilà. Maintenant si on imprime l'éléphant, le lion, les ombres là c'est comment? Ou bien on va les imprimer avec ombre comme ça? Non, vous pouvez le faire à main levée quand même, les ombres au moins. Maintenant, je vais venir faire ombre d'éléphant, ça va ressembler à lion. En bas, c'est quelle dualité. Et puis, il dit quand même l'argent, ombre sur Mathéo. Du lion qui ressemble à l'éléphant, le lion se fâche, il se détache du lion. Terminé. Chez toi, c'est gâté. Chez toi, c'est gâté. C'est de là, c'est Picasso. C'est Picasso, vraiment. C'est de là, c'est Picasso. Ah, c'est super. C'est cool. Mais en même temps, si on veut, quelqu'un veut cette déco, on peut vous faire appel, non? Oui, c'est possible. Il peut arriver des fois que vous ayez des numéros. Au moins un numéro qui marche. Un seul numéro. Bon, vous contactez le Bala, vous cherchez Déo, le Losso, et puis on vous... L'héritier, on leur fait l'héritier, et puis on vous l'envoie. L'héritier qui célèbre Saint-Valentin, on vous l'envoie. Oui, pour ceux qui n'ont pas... Moi, aujourd'hui, quand je suis venue à la télé, dans la maison de la télé, on a de jolis jardins à la télé. Très bien entretenus. Alors, les fleurs ont fleuri. Et il m'a plu quand j'ai vu celle-là de la sortie, c'est une hibiscus rose. Ça dépend de tes yeux. Moi, je peux voir rose, toi, tu peux voir orange. Ça, c'est ton problème. Okay. Donc, ça m'a plu de prendre et puis de mettre là, comme ça. Ce n'est pas vos machins Snapchat. Non, ça, c'est live. C'est ça seulement, vous l'avez dit comme ça. Snapchat. Moi, c'est sans filtre. Ça, c'est pas filtre. C'est vrai. C'est ça. OK, donc, vous voulez avoir cette déco chez vous, vous touchez le Bala. On saura vous orienter vers qui de droit? Moi, je viendrai vous sur votre mur. Vous
vous ne pourrez plus habiter votre maison. Il a vrai. C'est vécu de gauche. Allez, bonjour le Bala, s'il vous plaît. Jarak Manga n'est pas une brousse. Nous vous suivons 5 sur 5 ici. Bonjour Philippe de OTR. Ou bien? Très bien. Bonjour à monsieur Philippe à OTR. Celui qui a écrit s'appelle Justin. Parce que j'avais dit tantôt que pour le sauvetage de la dame, que c'était comme si la dame avait fait son accident à Jarak Manga de Congo. Et puis qu'il n'y avait pas... D'accord, de Congo, et qu'il n'y avait pas CHU Tokoin au Congo pour la soigner. C'est pour ça qu'on a pris de Diakpanga de Congo pour venir à Lelomé de Congo. Et puis après, ils sont partis à Afrique du Sud pour la soigner. Il me dit que la blanche n'a qu'à venir essayer de se casser là-bas à Diakpanga pour voir si on ne pourrait pas la prendre en charge. D'accord, on va passer le message à Ashley. Ted ou bien Jude. Ashley Jude. Quand elle n'a qu'à venir essayer de se casser aussi ici à Diakpanga chez nous, voir si elle ne peut pas la soigner chez nous à Lomé. On n'aura pas besoin. Si vous voulez vous casser pour vous soigner, allez à Diakpanga, ce n'est pas une brousse. Oui, comme quoi, depuis que Diakpanga fait partie de la préfecture de Mo, qui n'est plus véritablement au 6e continent, les infrastructures ont commencé par venir un peu, et puis bon, voilà. Il y a même le projet de la plaine de Mo, là, le PDRIMO. Le PDRIMO, voilà. Qui est en train de faire un travail vraiment considérable dans la zone. Ils ne sont vraiment plus... Avant, il paraît qu'ils rencontraient un véhicule, mais il faut voir l'état du véhicule même. Non, mais... Qu'ils rencontraient un véhicule une fois 3 ans. Daniel est là pour en témoigner. En 4x4, vous faisiez combien de temps là? Ouais, pour y aller ce truc pour aller à Diakpanga, on mettait 6 heures de temps. Voilà. On mettait 6 heures de temps, mais dans les 4x4 là de plan Togo, hein, oui. C'est pas comme si c'était des véhicules, des petits frères. Non, c'est des... au moins, comme ça permettait à l'époque de voir véhicules. Mais aujourd'hui, avec voilà, les travaux publics, le ministère des Travaux publics, les pistes rurales qui sont en train d'être des écoles construites, des marchés. Avant, c'était les jours du marché que les véhicules y allaient. Exact, exact. C'est pas tous les jours que vous allez rencontrer des véhicules sur la route. Aujourd'hui, vraiment, c'est plus ça. Il y a plein de projets qui rentrent dans les communautés à la base pour leur donner des services sociaux de base. C'est beaucoup plus, c'est pour l'inclusion sociale, c'est la dynamique depuis un moment au Togo. Inclusion, personne ne sera laissé sur le côté. Tout le monde est ensemble pour construire le Togo et pour bénéficier des fruits et de la richesse du Togo. Merci. Et donc, si vous voulez les dessins dont j'ai parlé, le numéro, voilà, il est là. Voilà, super. Mais évitez le lion sur le mur, c'est pas plus. Vraiment. Ou alors, si vous voulez faire les hommes des lions, il ne faut pas que ça ressemble aux éléphants. Sinon, le lion risque de se détacher. Les 2 lions, là, quand un se fâche et qu'il se détache de Agoué, là, quand un se fâche, se détache, vous voyez tous les dégâts que ça fait en ville avant qu'on le ramène à sa place. Et donc, voilà. Allez. Comprendre qui pourra. Qu'est-ce qu'on doit encore comprendre? Merci, Thor. Cette fleur vous va à ravir. Merci, bisous. J'espère que ce n'est pas un monsieur qui m'envoie le message à côté de sa femme. Non, on rigole bien. On rigole bien. Firmin. Oui. Et nous revenons donc, oui, merci de nous suivre depuis le Mali, depuis le Niger, depuis le 86 là, plus 86, Arabie Saoudite, bien c'est Qatar. Ça doit être un pays qui ressemble à quelque chose. Dites-nous, vous nous écrivez d'où? Le plus 86. From where are you writing from? Quand je branche le cabier, c'est pas facile. Hein? Quand je branche le cabier, tu vois comment j'ai dit branche même? J'ai dit quand je branche le cabier, c'est pas facile. Et donc on va parler aujourd'hui. Hier, c'était le premier anniversaire du décès d'Omar Bi. On a bien commencé l'émission avec cette reprise à Omaounié qui a donné la chair de poule à tous. Même chez vous à la maison, vous avez témoigné. Il y en a qui ont dit que ça leur a fait couler des larmes. Les messages qui viennent, c'est top. On va vous faire encore couler plus de larmes. On va reparcourir la vie d'Omar Bi en quoi? En 50 minutes, 55 minutes. Toute la vie d'Omar Bi, c'est avec vous, Firmin Dogbo. On va commencer déjà par dire que le gars, il est né un 29 mai 1984. Oui. En 84, eh bien,
il est venu dans ce monde, dans les bonnes grâces, et voilà. Il doit être né aussi à la maternité. Merci, merci. Merci pour le pic. Lieu de naissance. Voilà. Maternité. Donc, voilà, c'est la famille Ahyangba. Voilà. Ok. Donc, son père et sa mère. Et son père, disons que il lui a plus donné le goût de tout ce qui est art. Donc, il a véritablement commencé par aimer la musique en 1990. En 90. Oh, 6 ans. Alors. 6 ans, oui. 6 ans. C'est quel amour précoce. Ça se sent. Hein? Oui, ça se sent dans le travail. Oui, dans le travail. Donc, véritablement, c'est en 2004 qu'on l'a découvert. Qu'on l'a découvert à travers, disons, son groupe. Il avait un groupe et le premier titre qu'ils avaient mis en place, c'était Tell Me Why, son premier titre, son premier single qu'il avait mis en place. Donc, c'est à travers ce single, puisque il était au niveau du Ghana à l'époque. Au niveau du Ghana, donc les frontières étaient poreuses, donc qui quittait le Ghana rapidement et venait à Lomé, surtout à Côte d'Ivoire, la Cité K, c'était donc sa résidence, on va le dire. Il squattait chez un de ses amis qui avait à l'époque des bancs de musique, comme on aime bien le dire dans le jargon, du matos, pour pouvoir faire de la musique. Non, non, il était au Ghana. Il était au Ghana. À Flaou, mais alors Ghana. À Flaou. À Flaou, mais c'est pas Ghana. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Quand on dit que quelqu'un est au Ghana, dites-nous que Accra, Takoradi, Tema, non, Ghana. Accra, Takoradi, Cape Coast, Sikuma, des pays à chanter, tout ça. Mais quand c'est... Non, mais je le dis dans leur langue. C'est-à-dire que quand on va généralement à Accra, vous voyez les maîtres là qui sont généralement dans les voitures pour aller d'une ville à une autre. Il y avait une ville là, Kotopape. Ils aimaient bien le dire dans leur langue. Ça. Alors, quand tu habites Denuketa, à Flaou, so défi à quoi Flaou fia pour le ala de nous le lalo fika le lia. C'est le Togo. Pour la globe fia le Ghana, mon gars tolo nyolo, tout mo tolo nyolo. Moi, mi ada chine mon chiro. Donc quand on dit il habitait au Ghana, bon. Mais si tu ne veux pas dire au Ghana, dis-nous que à Flaou quoi, Angola mais quoi, Angola mais. Voilà, c'est même à pied qui devait venir au Togo. Oui. À pied, il vient au Togo. Non, ils vont me dire qu'ils sont au Ghana. Au niveau de la frontière, plus précisément. Donc, il squattait chez l'ami parce qu'il était véritablement passionné par tout ce qui est musique. À l'époque, il faisait aussi de la sérigraphie. Donc, il portait ses habits en sérigraphie, il venait. Il avait également sa guitare. La sérigraphie, c'est ceux-là c'est les cousins de Déo, là. Voilà. Déo même... En fait, c'est ce côté-là qu'on ne connaît pas de lui, que les gens ne connaissent pas de lui. Omar Bia, à la base, c'est un artiste plasticien. Oui. C'est un artiste plasticien? Oui. Un très bon dessinateur. Oui. Ah bon? Oui, très bon dessinateur. C'était un ami, en fait, je ne sais pas comment le dire, mais il était comme ami et frère de Jerry Orlando. Oui. Ils partageaient ensemble la même passion. Okay. Donc le dessin, la musique et tout ça, là, ils étaient dedans, au Ghana, là-bas. Et c'est après que là où tu veux dire. Au Ghana. Au Ghana. Orlando Jerry, je sais qu'il était au Ghana. Il a enseigné. Il a enseigné au Ghana dans les écoles. Lui, c'était au Ghana. Oui. Donc, c'est ici qu'ils se sont séparés, du genre chacun dans sa passion. Ok. Voilà. Mais jusqu'ici, des deux côtés, même Jerry, aujourd'hui, tu sens toujours, il a encore... Oui, Jerry, c'est l'art. La musique, l'art, bien sûr. Donc, je vais chercher sur Facebook. Je pense bien qu'on peut retrouver au moins un des dessins de Omar Bi. Ah, bon. C'est possible. Vous allez comprendre qu'il était un parfait dessinateur, en fait. Pourquoi les gens comme ça, ils ne durent pas longtemps sur terre, moi? Attendez, en fait, la phrase m'est sortie spontanément et puis elle est
c'est toi, tu chantes. Non, mais Je dis, quelqu'un qui décide bien comme ça et puis qui chante, un artiste comme tu ne chantes pas encore. Donc, si l'envie te vient de chanter, pardon, abstiens-toi. La vidéo dit, j'ai dit, il ne dit pas, je t'ai dit, genre, ça vous dit, like serious. Déo, s'il te plaît, calme ton cœur. Tu es là. Alors, quand je rigole avec l'histoire d'Aflaou, quelqu'un dit, mais les frontières sont définies. Mais oui, c'est défini. Mais Aflaou, mais c'est Angola. Alors, ah oui, donc j'apprends aujourd'hui qu'Omar Bi était un artiste plasticien. Oui, super. À la base. Donc, il était également passionné par la musique. Oui. Il venait avec sa guitare au dos tout le temps et voilà. Il aimait généralement rester au niveau de la plage par moment si le studio était occupé. Je salue au passage la famille des Souza, Deneva plus précisément, chez qui il squattait. Deneva Kevin, oui. Okay. Deneva Kevin de Souza qui est là à Lomé. Donc, c'était en réalité chez lui. Parce que lui, faut dire quand même que la musique, c'était véritablement inné. C'est vrai que les gens jouaient des beats, comme on aime bien le dire, sont des beatmakers. Mais quand lui vient, il suffit juste qu'il dise non, mettez ça. Vous allez voir que la musique va changer. Parce qu'il avait ce qu'on appelle l'oreille musicale. Il avait l'oreille musicale. Donc, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Donc, il agrémentait, il peaufinait en réalité les musiques. Il tamisait correctement donc, les musiques de ces personnes-là qui venaient squatter donc, au home studio de Deneva à l'époque. Donc, c'est par là en réalité qu'il a commencé, avant qu'on ne puisse le découvrir véritablement à partir de 2010. Parce que c'était un travail, les gens l'ont découvert comme ça sans savoir le fond. Qui avait un travail qui se faisait en amont. Bah ouais, il est sorti comme ça, boum. Il a passé beaucoup de temps dans l'underground. À faire pour les autres. Pour les autres, à les accompagner surtout. C'est comme il a commencé en fait. Oui. Quelqu'un, ces derniers instants sur Terre, il est retourné en studio, il faisait des sons pour pratiquement tous ces artistes que vous avez vus dans les clips là. Parce que les chansons sont là tout le temps, c'est Obi Connection. Quand tu entends Obi Connection, c'est qu'il a travaillé, il a arrangé ton son. C'est sa signature. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faisait le travail des gens. Donc à force de le faire, lui-même, il a acquis une certaine maturité. Donc il a voulu mettre un album en place. Et cet album, le premier qu'il a mis en place, c'était en 2010. Le titre Amessiame. Terminé, explosion. Donc voilà, c'était le premier album et voilà, même le titre générique de l'album Amessiame, c'était également du lourd. Donc c'est à travers cet album-là qu'on l'a plus découvert et il a fait un concert. Avant d'arriver à l'album, mais avant Amessiame, est-ce qu'on a quand même un son ou alors des trucs sur lesquels il est intervenu, je sais pas. Oui. Avant Amessiame. Il y a plusieurs sons, mais à l'époque, il ne signait pas encore parce qu'il n'avait pas encore l'écurie, il n'avait pas encore la griffe Obi Connection. Oui, avec les sans-papiers, ce qu'ils ont fait de l'espoir, c'est après Amessiame ou c'est avant? Non. C'était avant Amessiame. Ok. Donc, dire qu'on le reconnaît sur « Il y a de l'espoir ». Il a chanté dedans? Il a chanté. Il a chanté dedans, oui. On a même un clip. On peut voir? On a même le clip, voilà, il y a de l'espoir avec le groupe Sans Papier, sans Zion. Sans Zion, puisque Zion, il était off en ce moment. Donc, il a chanté avec, voilà. Il est parti à Zion. Et Omar Bi est venu, ils ont chanté. Il y a de l'espoir. Oui. Il a commencé comme ça. Mais est-ce que c'est la première chanson véritablement sur laquelle on le sent? Voilà. Avant son premier album. Ouais. Tell me why qui lui est propre à lui. Mais je sais, il y a Tell me why. Oh bien, je connais pas le son. Bon. Je connais pas le titre, mais le son, je connais. Peut-être que je connais. Ouais, c'est possible parce qu'on l'a pas véritablement entendu. Voilà. Allez, on suit le clip, là, on revient. Il y a de l'espoir. Et puis celle-là juste pour nous. Il y a encore de l'espoir pour nous. Le paradis d'entendre et puis celle-là. À l'avenir, je vois mon fait de toutes les couleurs. Mon diable, moins de la moins douleur. Décidons-nous à bannir les conflits, les guerres. L'an 2000, faut tout soit fait dans la paix et l'amour. L'homme et la femme unis dans le respect. Les tolérances qui laissent place à l'amour. On peut y arriver, unité à part la haine. Qu'est-ce qui peut nous dire?
sous le nez, non s'agit alors. À quoi nous sert la drogue, les armes, les seringues? Face au vice du monde, je reste humble, serein. J'ai souvent baissé les bras, mais mes mains grattent la foi. Maman, car je sais qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Il y a encore de l'espoir, je continue pas croire que il y aura moins de larmes, moins de peur. Il y a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Il y a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve, c'est là juste pour nous. Il y a encore de l'espoir pour nous, le paradis dans ton rêve, c'est là. On n'a pas su ressusciter nos morts, effacer nos erreurs, oublier tous nos remords. Nos péchés sont pardonnés, que de la volonté, que de la foi pour que tu t'en sortes, négro. C'est que de l'espoir, je t'en ai, on y arrivera. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et puis les messages, quoi. Oui. Ça lui ressemble, en fait. Oui. En réalité, cette chanson a été composée par celui qu'on nomme Zion, qui n'est plus aujourd'hui de ce monde. C'était le duo de l'autre artiste du groupe Sans Papier. Donc, vous savez, comme lui-même, il est motivateur à la base, il a épousé l'idée parce que c'est rien que des messages positifs. Et c'est vraiment très inspirant. Donc, comme il jouait au beatmaker, il a épousé l'idée parce que c'était en ce moment-là que Zion, comme on le dit, il bloque quoi. Voilà. C'est un peu mélangé. Voilà, ici, c'est un peu mélangé. Voilà. Et donc, il fallait quelqu'un pour soutenir Sans Papier, pour sortir un son comme ça. Exact. Et les circonstances de la vie faisant, Omar Bi était à Copé dans le studio en question. Voilà. De Enefa, vous l'appelez? D'Eneva. D'Eneva, voilà. Deneva. Et puis voilà. Donc, il a tout se met en place. Voilà, tout se met en place. Et voilà, le clip est sorti après. On l'a découvert, mais bon... Il ne disait pas grand-chose. Ça ne disait pas véritablement grand-chose aux gens parce que, bon, Omar Bi... Bon, mais le son était super bien, les paroles, tout le monde a chanté ça. Voilà. Oui. Donc, c'est peu après, en réalité, qu'il a dit, non, il faut quand même que je puisse, comme l'avait dit, il faut quand même qu'on revienne en arrière, que je puisse mettre en place quelque chose. C'est vrai, je ne veux pas seulement jouer du bon truc aux gens et ne pas moi-même avoir un album alors que j'ai un talent. Donc, il s'est dit, il fallait quand même que je puisse mettre en place un album. Et voilà. Et c'est d'où le premier album en 2010, Amici. Fort de l'expérience acquise, comme vous l'avez dit, à arranger les autres. C'est comme un joueur de foot qui s'entraîne avant son match. Pour les autres, c'est un peu comme l'entraînement, les séances d'entraînement avant lui-même son match. Il s'est bien entraîné, il était puissant, fort, et il sort. Mais le son, la mélodie, les paroles de Amici, à ce jour même, ça te met KO. On suit, on revient. Oh, et Raël là, à Cotagne là, en Motigne là. Ce que je souhaite, concert à Camille là. Oui. Le premier concert. Ofunye tatiage uo Wede maklo yiko No Alode kuna alode lo Dole mafion fike mi la tola jo Kususube na isome banyona Dino leki ambe me vale Yemile me konuse Si ame kudu si me emiome Bebe di bajeme Odo la kume la ido kume la segome Ato ame yechite To ame kle la vie de bebe Kamo do na se No le pambija okona nu Ame dem tina siame Ndoku sune za duba Suna kanigbe bona kume na mo Nunyale kem du nakbida za siesa Look at you so puto wa jondo koma Nune yolando Akbenene yolano Yuma dati no viwo Onglobe Ame siame tila nyong Ame siame tina be ya yinko Ame siame tina be ya plani bon ya tokwe ya the family kunde be Ame siame tila nyong Ame siame tina be ya yinko Ame siame tina be ya plani bon ya tokwe ya the family kunde be Le soleil ne cesse de briller et j'arrive
Chaque jour c'est une nouvelle vie qui se prononce au nom du prénom de nouveau-né de ce monde. Les hommes sont devenus des belles à la quête du sang de leurs semblables. Ils ne cessent de crier que l'union fait la force, alors qu'ils sont les mêmes guignols qui sont à la barre de la mort de nos frères et sœurs, à qui ils ont causé du tort. Malgré le courage, leur force, engloutis par les hommes de même monde. Oh non, oh, si t'es au courant du châtiment qui t'attend, oh, tu feras mieux de changer. Ah mais ça me dit l'agneau, ah mais ça me dit n'abeillaniko, ah mais ça me dit n'abeillablaniko, y'a t'entré à la famille kunde. Ah mais ça me dit l'agneau, ah mais ça me dit n'abeillaniko, ah mais ça me dit n'abeillablaniko, y'a t'entré à la famille kunde. Regardez le message, c'est pas gospel, ça c'est quoi? C'est pas gospel, c'est quoi? On te dit ne fais pas le mal à ton frère parce qu'un châtiment t'attend. Ouais. Premier commandement. Aime ton... Il est comme un commandement. Non, mais aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est là, c'est tous les commandements qui sont rassemblés dans ce commandement. Et c'est ça dans la chanson de l'amour est à la base de tout. Et vous allez voir que dans toutes ces chansons, il y a de l'amour. Mais ce n'est pas genre... je t'aime Saint-Valentin. Voilà, quoi. Il n'y a pas que l'amour. L'amour est rose, voilà. Machin. C'est l'amour agapé, le vrai en réalité, qu'il aimait véritablement partager. Ah, Messia, mais en tout cas, il y a beaucoup de messages dans cette chanson et je pense que les gens ont été servis à travers donc tout l'album qui a été même le 12 novembre présenté au public. Au Palais des Congrès et c'était un concert. Voilà. C'était un vrai concert. Et... Attends. Ce concert du 12 novembre, c'est quelle année? 2010. 2010 toujours. 12 novembre 2010, Palais des Congrès de Lomé au Mabi. The concert. Quoi? Un enfant qui vient comme ça, on ne le connaissait pas. Il sort un son, le son, boum. Et puis il va au Palais des Congrès. Il ose, aller au Palais des Congrès. Palais des Congrès. Et avant les congrès là, les allées c'était plein. Dans les allées, dehors même, c'était bondé. Les gens sont restés dehors. Mais jamais aucun artiste de son acabit, petit artiste nouveau là, n'avait fait ça. C'est l'année où il sortait son album. Oui, là. L'album est sorti, il est allé présenter au public et à toutes ces personnes qui aimaient véritablement ces chansons. Le premier album, 12 novembre 2010, bam. Et salle pleine, voilà, dans les allées, allez, on va même suivre dehors. Les images. On va suivre les images. C'était 16 concerts. Allez, les images du concert de mardi. On me fait signe d'attendre. D'attendre encore un peu, d'accord. Oui. Donc, en tout cas, on aura le temps de revenir là-dessus sur ça. Ça, c'est unanime. Hein, tout le monde a crié ce truc-là. Tout le monde a crié que ce n'était pas possible, quoi. Mais il méritait bien ça. Pas de réseaux sociaux à l'époque, mais les gens ont partagé. C'est-à-dire que de bouche à oreille, tout le monde disait au ces concerts à Benya, ceux qui ne sont pas allés, au concert à Oia, c'était comment? C'était waouh, quoi. C'était waouh. Pour un nouvel artiste, bon, quand je dis nouveau, et puis, c'est pas comme s'il avait fait une grosse promo. L'album ne faisait pas déjà trop longtemps. Quelques mois seulement suffit. L'album a parlé pour lui. Non, mais l'album, sur l'album, c'est ce que les gens vivaient. Il a chanté le quotidien des gens. Il a chanté le quotidien. Tout ce que les gens vivaient, racontaient. Voilà, c'était ça en réalité l'album. C'était un melting pot. Donc tout le monde se sentait. Tout le monde sentait les messages. Tout le monde s'est approprié les messages. À tout âge, en fait. À tout âge, voilà. Regarde ce message de la Messiamé, là. Ça parle à tout le monde. Ouais. Ça parle même à ceux qui briment les gens. Ceux qui
Ceux qui attendent, ceux que Châtiment attend là, Ouais. ça leur parle à eux aussi. Ça nous attend tous. Hein. Et ce qui m'a plu dans le clip, c'est que le monsieur, il chassait tout le monde parce qu'il voulait manger. À peine il a commencé, il est rassasié. Et voilà, les nourritures sont restées là sur la table. Ouais. Ça veut dire que Podom il a beau sauter, chasser les gens, rien. Voilà, il ne mangera rien. Il prive les autres de nourriture alors que lui-même, il en reste pour les autres qui n'en ont pas. Mais bon, il ne peut pas tout manger. Il ne peut pas tout manger. Donc voilà, le message est poignant, très pertinent. Et voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir le... On a le concert. Oui. Voilà, nous prions la réalisation de nous aider donc à le faire découvrir aux téléspectateurs. Et le soleil ne cesse de briller. Et chaque jour c'est une nouvelle vie qui se prononce au nom du prénom de nouveau né de ce monde. Les hommes sont devenus des bêtes à la quête du sang de leurs semblables. Ils ne cessent de crier que l'union fait la force, alors qu'ils sont les mêmes mignons qui sont à la barre de la mort de nos frères et sœurs, à qui ils ont causé du tort. Malgré leur courage, leur force, applaudis par les hommes de même monde. Oh non. Du châtiment qui t'attend, tu feras mieux de changer. D'abord pour les clips, c'est toute une mise en scène pour les clips. Ouais. Ils dansent, ces danseurs, oui. c'est... Et puis, parlons de clip, c'est un fin chorégraphe. Oui. C'est lui-même qui met en scène, les gens disent non, fais ceci, fais cela. Donc, il a quand même une créativité débordante. Mais c'est un artiste. On dit que c'est un artiste. Et puis, il remet tout ça sur scène pour les concerts. Exact. Pour les concerts, son entrée en scène et la chorégraphie sur scène avec les danseurs. C'est-à-dire qu'il travaille tout, en fait. Bon. Et tu sens l'influence de Michael Jackson. Ouais, voilà, oui. Voilà. L'influence de Michael Jackson, forcément. C'est son idole, Michael Jackson. Vous ah voyez? Ouais. Voilà. Ah ouais.
Comme ça, ils vont faire duo là-bas. Ah, ça sert aussi. Mais là, quand ils vont faire le son, ils n'ont qu'à laisser là-bas. Après, quand on va venir plus tard, ben, vous ne faut pas y vendre. Non, on ne veut pas l'exclusivité. Voilà, il y a une nouvelle que Daniel a apportée tout à l'heure par rapport à la salle pleine au Palais des Congrès. Après lui, c'était Papou. Oui, Papou a fait voilà. un truc pareil. Oui. C'était les chouchous des filles, là. Exact. Donc, le gros concert de Mardi qui a fait craquer le Palais des Congrès juste derrière, c'est... Papou a fait pareil, mais bon, c'était dans la gamme aussi, mais bon. Et c'était un fait marquant. Tu sais, à l'époque, vous savez, les fans sont toujours comme ça. Quand il y a un artiste et il y a un autre qui vient, qui fait dans le même genre, on essaie de les comparer. Et puis des clashs. Voilà, de mettre des problèmes là où il y en a pas. Les gens disaient que Mardi et Papou ne s'entendaient pas et tout. Et au concert de Papou, au milieu, le gars sort de nulle part et puis il apparaît sur scène. Au Marbi. Oui. Ah oui, c'était du lourd. Ça criait seulement. Au Marbi qui apparaît sur scène, micro à la main en train de fredonner chansons de... Au Papou. Et pas, et c'est ça là, c'est un artiste. Alors pour la suite de sa vie, Firmin? Oui, pour la suite de sa vie, eh bien, il faut quand même dire qu'il a eu, enfin, qu'il a 3 albums. Donc après 2010, en 2012, eh bien, l'album Lonloa est sorti. Voilà, donc il a même fait le titre générique de cet album-là que nous avons, Lonloa. Donc, premier album, Amicia, mais avec son titre générique. Deuxième album, Lonloa. On a même le titre générique qui est là. On va suivre, non? Ok. Pardon, Lonloa. Comme vous voulez, eh bien, on va suivre un petit extrait de ce deuxième album, Lonloa. Voilà, c'est ça. Ça, par contre, c'est une histoire d'amour. Oui, bien sûr. C'est une histoire d'amour, voilà. Allez, on suit. Yeah. Okay. Jamo no de yo. Yeah. Jamo no de oh yeah. Baby, ni magba no me de pe o. Baby, ni magba so kan di ni na no de o. Trop de coups, trop de trahison. Mubuta me kaka, mujakutu, mujaka. Les téléphones à sonner et la batabine. SMS, tu me manques, cousin. And every day, tu me manques. Et bébé, dis-moi, béni la nuit, madame. Non, wade, et vous les dit. Mais au Sena, madame, non, wade. Love it. I know one decade. Son a ganga, mais au bien mon nom de bébé. Et même si quelqu'un veut nous séparer, je veux que tu saches que mon amour pour toi est si fort. Non, wade. Et mouleti, mais au Sena madi. Milano Display. Non, la chorégraphie. Omar B, tu entends sa chanson à la radio, même fait. Tu regardes en plus les clips, tu es mort. Fini, terminé. C'est-à-dire qu'il y a des chansons, il faut que tu suives le clip pour que ça soit un peu doux. Ouais. Mais Omar B, c'est... Oh là là. Que ce soit la radio et ça aussi, ça a connu aussi un gros succès. Oui, un très gros succès, parce qu'il a réédité une fois encore l'exploit du premier album. Encore pour parler des congrès, c'était encore du lourd, ça a fait salle pleine et voilà, boum, les fans sont sortis, l'encourager. Et c'est peu après
qui a eu tout ce que nous connaissons là, hein, les trahisons, surtout quand il a lancé son 3e album, Me, Myself and I. Mais ça a pris du temps, parce que le premier album, c'est 2010, le deuxième, 2 ans après. 2012. Mais là, le 3e, ça a pris 7 ans. 7 ans après. 2019. C'est qu'il y a eu vraiment un gros passage à vide, une grosse traversée de désert quand même pour cet artiste-là. Et puis, il a véritablement disparu de la scène. C'est vrai qu'il faisait les chansons pour les gens. Il avait mis en place véritablement maintenant une écurie, Obi Connection. Donc, d'autres artistes, enfin, la plupart des artistes qui émergeaient étaient de, voilà, Edem Drake, Lange, etc. Voilà, ces artistes-là faisaient partie de son écurie. Donc, on ne l'entendait plus, c'est silence, parce que, comme on le dit, ou comme il a dit, il a même pleuré lors du lancement de son 3e album. Il a été trahi. Et c'est pour cela qu'il est allé en retrait. D'où même le nom de... Le titre de l'album. De ce 3e album, Me, Myself and I. Ben, il faut compter que sur toi-même, quoi. Voilà. Toi-même, toi seul. Parce que trop de trahison, voilà. Trop de trahison. Et effectivement, il a dit, les gens lui ont dit que tant qu'eux seront toujours dans le showbiz, parce que c'est un problème du showbiz togolais, lui, il ne passera pas. Voilà, tant qu'eux seront dans le showbiz, lui ne passera pas. Lui ne passera plus. Bon, maintenant, il est mort. Percez, moi, je veux voir. En même temps, c'est pas seulement qu'à lui. Oui, il y a plein d'artistes qui subissent. C'est ça, bien sûr. On a reçu Kings. Non, il a chanté, mais on l'a même reçu. Il en a parlé aussi. Il en a parlé. Évoqué un peu ça, oui. Ils sont pleins comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe pour ce showbiz? Aujourd'hui, Papou nous manque, mais on ne peut pas lui dire reviens. Parce que le problème est toujours là. Même s'il revenait, il ne peut plus nous faire plaisir. Papou, bon oui, c'est vrai, on l'a dit tantôt, il n'a jamais eu de problème avec Omar Sy, c'est clair, ça a été créé un peu par les fonds. Ils ont même bossé, vous savez, dans Maniac ensemble, oui, c'est vrai. Ils ont bossé. Mais c'est 2 gros talents comme ça que des querelles intestines ont foiré, de la malveillance humaine a foiré, c'est le pays qui perd en fait, c'est le Togo qui perd. Au moins Papou, lui, il est encore embillé ailleurs. Mais bon, est-ce que s'il revient, il faut qu'il reprenne par là où il a commencé? Est-ce qu'il peut reprendre par là où il a commencé? Est-ce que le talent ne s'émousse pas? C'est pas évident. Ce n'est pas Omar évident. Sy, voilà, ciao, Ekouedjo. Vous savez, aujourd'hui, le tableau est peint. Quand nous voyons tous ces artistes-là qui partent et qui reviennent après des années, on comprend que le showbiz togolais a un véritable problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les acteurs sont là. C'est qu'il faut, je ne sais pas, mettre en place un comité, une plateforme, discuter, penser une fois en penser. C'est la même. Ils ne vont pas faire quelque chose pour quelqu'un, c'est eux qui seront dans la plateforme. C'est les mêmes assassins qui vont jouer aux médecins. Le quoi? Ma fleur a fait quoi? Elle est fanée. Oh! Elle est fanée. Ah, il vole les caca. Ouais, elle est en train de se faner. Non, mais sérieux, il fait frais en studio ici. Oui, mais je vais rajuster, ne pas faner, elle est juste... Oui, mais la fleur, normalement, ça aime la fraîcheur. Bon, là, c'est comme ça, c'est mieux. Merci, madame la réaliseuse, de me... Oh, Charlie, et bon, non, et tu as un design. On va faire comme ça. Voilà, donc... C'est style. Every mistake is a new style. Donc voilà, c'est le showbiz est là, il a été délaissé, il a parlé de beaucoup de choses, il a même pleuré. Et même le jour du lancement de son album, les gens pensaient que, bon, Eva Kouglo, parce qu'il avait une canne. Ah ouais, mais il était... Il était souffrant. Il était souffrant. Il a eu même un début de paralysie, bien avant même le lancement de son album, parce qu'il s'est dit, non, il faut quand même que je puisse lancer. Et puis, avec l'entourage qui... Le booster, il faut ça là, il faut que vous puissiez lancer. Donc, il est venu avec une canne parce que il pouvait pas tenir sur ses 2 jambes. Vous savez, lui-même étant motivateur, il est disons fort dans la tête mentalement. Mais arrivé un moment, tout le monde a quand même des barres. C'est ce qui lui est arrivé. Parce que c'est comme un câble. Quand ça pète, vous supportez tout, mais c'est juste une petite goutte qui va faire déborder le vase. Là. Donc, du coup, quand ça a pété, voilà. Et tout ce qui est sorti après, on le sait. Voilà. Jusqu'à ce que, malheureusement, il décède, qu'il ne soit plus de ce monde. Même, c'est vrai, il en a parlé. Il a parlé de beaucoup de choses. Les gens n'avaient presque rien dit à l'époque.
Mais c'est au soir de sa vie, quand il n'était plus, que les gens commençaient par dire oui, effectivement, il y a un souci, nous savions que... au fait qu'il ne soit plus aujourd'hui parce que c'est tout un réseau. Hein. On ne l'assistait plus, on ne l'appelait plus. Il pour était les conseils, délaissé. oui, aux uns, quoi. Ouais, il était délaissé. Estimez-vous heureux aujourd'hui, lui, au moins, il est mort et vous, vous êtes encore là. Quelqu'un qui dit bonjour, je suis en train de suivre votre émission sur Omar Bi. C'est beau de parler du défunt Omar Bi, de son vivant. Mais de son vivant, je ne vous ai jamais vu en train de faire sa promotion, même voir jouer ses morceaux, changer de mentalité. Voilà, et tu as tout sur le bas là. Je n'aime pas les provocations gratuites, là. Votre message, là, il faut l'envoyer sur un autre numéro. Je n'aime pas les provocations gratuites. Je n'aime pas les provocations gratuites. C'est les gens qui sont là à créer le problème, là, c'est les eux, ça. C'est les vous, ça. Vous-même changez de mentalité. Je pense que même pour le 3e album, on l'avait invité. Même pas pour le 3e album. Toujours, on a toujours invité Omar Bi. Moi, la première fois que j'ai reçu Omar Bi dans une émission, c'était à Radio Lomé, Fréquence Jeune. Et le jour-là, Omar Bi était souffrant. Mais il est venu quand même. Il n'arrivait pas à supporter la climatisation du studio. Puisque, comme c'est une émission à plusieurs rubriques, il doit attendre son tour. Exact. Le gars, il est allé rester dehors, à la porte du studio, il s'est assis dans le couloir, par terre. Le temps que son temps vienne. Le temps que son heure n'arrive pour passer dans l'émission. Non, sérieux, arrêtez de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Arrêtez, parlez de ce que vous connaissez. Voilà. Celui-là, tu creuses maintenant, il n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il n'a même jamais acheté un album de Mabi. Il pirate aussi seulement. Vous plaît pas. Pour un concert de Mabi, il va demander qu'on lui prête un ticket ou bien il va même demander au staff, tu n'as jamais rien contribué. On parle, tu viens parler ici. Serait sur ce plateau aujourd'hui. Attention, il témoignera, il dira à la façon dont j'ai harcelé Omar Bi. Dassi, Daniel, on n'a qu'à continuer. Parlons des choses plus intéressantes et plus pertinentes. La personne est en train d'écrire. Écrivez, je vais lire. Filmez. C'est bon. Je souhaiterais parler faire de ce que vous maîtrisez. Un petit crochet par rapport à ce que Daniel a dit tout à l'heure. C'est un gars très humble. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là qu'on lui jette les fleurs. Qu'on lui jette des fleurs. C'est un gars très humble. Vous voyez, il pouvait dire non, je suis un artiste, je ne peux pas rester dans ce studio, ceci ou cela, mais il est resté juste, il est sorti, oh, tu allais mater une vidéo. C'est-à-dire qu'il vous parle avec humilité, tant bien même que c'est une star. Une superstar. Plus star que certaines personnes qui se croient stars. Voilà, on ne peut pas écouter là. Omar Bi, au moins, lui, dit quelque chose d'intéressant. D'accord. Parce que je n'étais pas prêt à ça. Donc, il y a eu la trahison, il y a eu des insultes, il y a eu des boycotts, il y a eu beaucoup de choses. Et ça a duré pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans, j'avais 3 amis. Il y avait moi et moi. Personne. Moi où j'étais en train de souffrir à l'hôpital, dans les problèmes et tout, il n'y avait personne. Mais il y avait me, myself and I. J'ai pris l'anglais parce que aujourd'hui, quand je tape #me, myself and I, c'est facile de retrouver Omar Bi. Et une façon pour moi de pouvoir mettre en avant le travail que je fais et de pouvoir toucher encore plus de monde. Et, vous savez tous que quand on a l'amour, quand on a le vrai amour, c'est... Excusez-moi ma voix, c'est grand quand on a l'amour. Mais quand on n'a pas l'amour, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, me, myself and I. Me, myself and I. Parce que c'est ces 3 personnes qui m'ont dit, ne t'inquiète pas, on est avec toi. Et dans les 3 personnes, il y a un qui est tellement sage. Il y a l'autre qui est vraiment fou dans la tête. Il peut vraiment faire des choses pas possibles. Et il y a l'autre aussi qui est un grand lover, qui veut continuer à donner du bien et faire ce qui est bien aussi par rapport à ceux qui aiment ce que je fais, par rapport à ceux qui savourent ce que je fais. Donc c'est ça l'explication de me, myself and I. Beaucoup d'émotions lors de ce lancement le 6 décembre 2019 à l'Institut français du Togo. Il a même pleuré. Il a même pleuré. Pour répondre, j'avais dit qu'on ne répondait pas, mais pour répondre à ce que le message qui est venu à ça, parce que ça commence à me chauffer là.
Le jour où il sortait, il était en, comment appelle-t-on, au lancement. Oui. Moi, je n'étais même pas au courant que Omar By sortait un album. Bah ouais. Je suis allé sur Internet, je vois l'affiche et tout. Alors qu'on a fait main et pied. Hein. Voilà. Ouais, on a vraiment pour le recevoir. On était surpris que Omar By sorte un album et que ce soit Silence Radio, voilà. qu'il n'y ait pas eu de communication. Je tombe sur l'affiche à l'heure où il était à l'Institut français en train de faire ça. Je savais que si je l'appelle lui-même directement, il ne pouvait pas décrocher. Donc j'ai fait quoi? J'ai appelé Edem Draké, son lieutenant de tous les jours. Oui. Edem Draké, vous le connaissez très bien, un artiste de l'écurie de Omar By. Je l'ai appelé, il me dit ouais, qu'il est à l'Institut français au lancement de l'album de Omar By. Oui, c'est justement pour ça que je t'appelle. Bah, demain, c'est samedi. Il y a de la place. Il y a de la place pour lui dans l'émission. Les ballons, on le reçoit, on parle de l'album. Puisque ça fait longtemps que je lui cours derrière qu'on le reçoit. C'est l'occasion demain. On le reçoit et elle me dit ok, je vais voir ça avec l'équipe qui travaille avec lui sur le projet là, ils vont nous revenir. Qu'hésite. Ben, on a fait mes pieds pendant un moment, ils ont dit ils ont quoi, un programme, machin et tout ça, jusqu'à ce que le 20 février, l'artiste ne quitte ce monde. Non, celui qui vient d'envoyer ce message là à la CON pour dire qu'on n'a jamais reçu. Moi, on ne va pas perdre du temps pour tout ça là. Hein. En fait, je ne lis pas tous les messages, mais je lis les englobés et je lis les plus pertinents. Pas les plus pertinents, excusez-moi, pas les plus pertinents, mais ces gens-là, j'essaie de les ressortir pour répondre aux personnes, ça mérite de répondre. Mais pour tous ceux qui envoient les messages, ça pleut, ça tombe. Merci pour l'accompagnement, merci de suivre l'émission. Quelqu'un dit, je ne l'aimais pas de son vivant, mais c'est à la mort que j'ai découvert, c'est des bombes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, parlons de Me, Myself and I, on a quand même des clips qui sont là. C'est vrai, on a passé en revue le premier album, le deuxième, le troisième album également. On a le clip Zedeka, dans lequel, dans lequel il parle une fois encore de l'amour, parce que, vous voyez, il a dit dans une de mes personnalités, c'est quelqu'un fou dans la tête. Dans une autre, eh bien, c'est de l'amour. Et dans une autre, c'est beaucoup de sagesse. Et parlons d'amour, je pense qu'on va encore revisiter ce clip Zedeka. C'est un clip du troisième album. Du troisième album. Super. Zedeka. Ça parle de l'amour. Et voilà, nous y sommes. Très, très beau clip. C'est très beau. Something about you that I'm feeling, yeah. Oh, babe. Oh, no, no, no. I want to marry you and make you mine. Oh, no, no, no. Désolé, je ne suis même pas fatigué. Je ferai tout pour être à tes côtés. Ne dis pas non, je veux m'engager. Yeah, le long poda, c'est nous n'a pas dit la fa. Non, non, ben y'a mani tukada. Enya gloria no udo vope. No ben amule pleode. Blanc no be aje. Na me de la vala bachakawa. Enye la begede. No ben amule pleode. Blanc no be aje. Na me de la vala bachakawa. Enye la begede. Lolo e. Obona. Je veux m'engager. Ces clips, c'est toujours original, quoi. L'Olombe Nyama Intukaro. Là. Eh oui, eh oui. Alors, Déo nous a déniché donc, sur la toile un de ses dessins. Je pense qu'on va, on va voir une peinture d'Omar By. Donc et qui met en relief la femme. Waouh, c'est fantastique. C'est même signé en bas, Omar By. Voilà, il a toujours gardé son nom
et ce nom-là. Ah voilà. oui, oui, on voit la signature. On voit la signature. Ah oui, c'est un bon artiste plasticien. Très bon artiste. Voilà. Ça, je ne savais pas. Joli dessin, hein, regard de la femme africaine. C'est très beau. C'est très beau, oui. C'est très beau. Ça, c'est... This is an artist. Yeah. Quelqu'un dit, je confirme l'humilité de l'artiste. Il était le seul qui avait répondu à mes messages en privé et qui m'avait donné quelques conseils. Reste in peace à lui. Je ne sais pas c'est qui, mais bon, voilà. Omar By, c'est un artiste qu'on ne peut jamais oublier dans notre vie par rapport. Et c'est... Voilà. Voilà. Que des témoignages positifs, c'est vrai. Que des témoignages. C'est pas parce qu'il est décédé que... Mais c'est comme ça, l'artiste, il est. C'est vrai. Et au soir... non, non, je ne m'énerve pas, je chauffe seulement. C'est hier, j'ai fait la différence entre les deux choses. Ou bien hier, entre chauffer et s'énerver. Je chauffe, je ne m'énerve pas. Comment pour des cris écrits par quelqu'un d'autre, moi, je vais m'énerver et sécréter de la mauvaise, des mauvaises hormones, de la mauvaise bile dans mon corps. La colère, c'est la punition qu'on s'inflige pour l'erreur commise par quelqu'un d'autre. Donc, si tu ne veux pas te punir, tu chauffes, tu ne t'énerves pas. Je ne m'énerve pas, je chauffe. Merci. Celui qui veut m'énerver, lui-même, il va s'énerver. Il va sécréter la bile là. Non, je ne m'énerve pas, calmez-vous. On est ensemble, on ne s'énerve pas. En ce beau dimanche, on parle d'amour et d'Omar By, quelqu'un va s'énerver. Non, pas ça du veut tout. dire quoi ça? Il Pas n'y a que les gens qui veulent s'énerver qui vont s'énerver. Sinon, il était aussi, dans ces derniers jours, présent sur la toile, à conseiller. C'était comme si c'était un messager de tous les jours, quoi. Il vient, il donne des messages positifs, avec des vidéos. C'était comme si il sentait un peu la chose. Voilà. C'est comme s'il nous disait au revoir. Ouais, comme si je pars bientôt. Oui. Prenez soin de vous. Je vous livre mes derniers messages. Voilà. Et sur la toile, il était véritablement présent. Mais dans sa voix, c'est vrai, il parle avec un joli sourire, il nous parle, mais... Mais c'est beaucoup de douleur derrière. Voilà, ça tempêtait à l'intérieur. Ouais. C'est vrai, un peu de dépression, les gens ont foutu le bordel, entre griffes, mais beaucoup de dépression, mais il était quand même serein. Et c'est un fin croyant, on va le dire comme ça, un croyant. Et il était toujours là à remercier son Dieu et à dire que seul Dieu peut. Et voilà, nous avons quand même eu à prendre quelques messages qu'il a laissés sur la toile que nous avons voulu partager avec vous. Bonjour à toi, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien, j'espère que tu vas bien. Et si tu veux, moi aussi je vais très très bien. Je remercie le Tout-Puissant, Dieu, Allah comme on l'appelle toujours, de nous donner vie, d'être toujours là, pour ceux que nous aimons, pour ceux qui nous aiment aussi. J'ai un message à ma génération. J'ai un message à ma génération. Ce message, c'est pourquoi tu réponds. Pourquoi tu réponds. Logiquement, comme tu le sais, il y a le bien et puis il y a le mal. Il y a deux choses, n'est-ce pas? Il y a le mâle et puis il y a la femelle. Deux choses. Il n'y a que deux choses, n'est-ce pas? La lumière et les ténèbres. Donc, sois sûr et certain que soit tu appartiens à la lumière, soit tu appartiens aux ténèbres. Non? Ne pense pas que je vis dans un truc de religion. Non, non, non. Je te parle d'un truc naturel. D'un truc naturel. Ma question est, ou mon message si tu veux, c'est pourquoi tu réponds. Normalement, tu ne dois pas répondre aux offenses. Je parle des offenses. Je pense que sur Terre, il y a des gens qui sont destinés à... Ils sont bien dans l'art d'offenser. Ils savent comment te faire quitter ton monde pour rentrer dans leur monde où ils sont mal inspirés. C'est ce qu'ils font à longueur de journée. Donc, je pense qu'il y a un truc qui les inspire, tu vois. Ça les inspire à bien faire ce qu'ils font. Nous, on les secondes, on s'y on va changer quoi. Une big blé badjo quoi. Alors, une blé quoi. Bah, il y a big blé.
Merci Omar Bip, merci de m'avoir parlé depuis là-haut. Merci. Tu vois, il y a des gens, c'est aussi leur UE de base, ça, c'est de gâter quelque chose, c'est de créer des problèmes. Omar Bip nous conseille de ne pas rentrer dans ces jeux-là, mais de ne pas rentrer dans leur monde, de ne pas suivre les offenses des gens, de rester, nous, droits dans nos bottes et de continuer la route qu'on fait, quelles que soient les offenses des... Omar Bip, merci de là-haut, merci de là-haut. Mais c'est seulement à la télé que tu dois envoyer ça, je veux pas. Non, c'est vrai, si vous allez sur sa page ou alors sur YouTube, vous trouvez, vous tapez sur YouTube, vous allez voir plein de messages. Plein de messages reconfortants. Oui, on les a sortis, hein. Oui. C'est top. Il commençait toujours par ces mots-là, salam. Salam, oui. Paix à vous, paix sur vous. Il venait toujours en paix, voilà. Il venait toujours en paix. C'est pas comme si c'était un moralisateur. Non. Mais il vient, c'est que dans la paix, quoi. Motivateur. Alors, faut quand même rappeler ses collaborations avec d'autres artistes togolais et internationaux. Quand on prend par exemple Fanny du Bénin, voilà, d'autres artistes également étaient là à le courir après, à faire des featuring. Oh, mais Fanny du Bénin, toi. On a joué ça la semaine dernière. Et qu'elle m'y a avec vous. Bon, on laisse le choix à la réalisation de prendre. En tout cas, tous ces feats, c'est top. Tous ces feats, c'est top. Donc. Entertainment. Hello, Donia. Mr. Corones, Omar B. Hello, Donia. Les âmes qui morts, les maconco. Mon fort au devant, et fort au la pomme, les pas. Mon grand, Onia. Gagne, y'a mon jo, les pas. Onia, alors, oui, on me sort. From the regiment, and them your Johnny friend. I'm be wallet G Mac, Evanyam, le moment, je m'en about the first. 92, 2017, 2011, y'a big body, yeah, no, le filial, follow me, don't wrong on a young rap king. I can take you whatever you wanna, cause this is a border. Oh, them yo, oh, la bemulejo. Who wanna be the fastest, I'm the best. I tell you, I'm the next. I'm the one on the test, one of the best, I switch this, all on the that place. I'm going, they're coming, they're calling, I'm moving, then I can take you whatever you like, cause I'm your upgrade, and to my head, I don't give a fuck. Oh, them know you're better general, yeah. Alors, des featuring de ces couronnesses, la dame du Bénin, il a fait plein de feats. Ouais, et tous les feats dans lesquels il est, ça marque toujours. Ouais. Elle a mis, tous les feats dans lesquels il est. Ma femme, Omar Bip adoré par toute ma famille. J'ai été même en temps très jaloux, puisque ma femme le kiffait de trop. Omar Bip est le meilleur, il n'y a pas son deux. C'est un message qui nous vient de Cara. Ouais. Aujourd'hui, il est décédé 1 an. Il a marqué vraiment son passage. À l'âge de 36 ans. Lui rend hommage. Beaucoup d'hommages. Edem Drake, qui était très sérieux avec lui, a sorti un son, tout comme plein d'autres artistes. C'est ça, hein, Firmin? Oui, le titre même du son, c'est Omar Bip. Et c'est sorti le vendredi. Le vendredi, je pense, dans l'après-midi, c'est sorti et c'est mis sur YouTube. Edem Drake sur le titre Omar Bip. Si tu écoutes mes lignes et que t'as du mal à me suivre, cherche pas loin la personne dont je te parle. Omar Bip, oh yeah, Omar Bip, yeah, Omar Bip. Il s'appelle Omar Bip, oh yeah, Omar Bip, yeah, Omar Bip. Exomatic Benelo, oh yeah, Omar Bip, yeah, Omar Bip. Il s'appelle Bip, 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 Bip. Tiago Boubouto et
minyak batalin botwa me ami fongere. Mi lem na ni kuo le fon kuo le wonde quick quick boye mi josebe autant au fongere. Et donc on s'en toi cinema Atlantis ou bord et moi d'ivoire on va mine au Odakwani. Et sans si mon ronazo et bien au trans nous c'est 5000 et bien papa. Je sais que j'ai rien à craindre quand tu es dans la barque avec moi. Et qu'importe qui l'adviendra debout, je resterai comme un soldat. Quand le vent soufflera et que la tempête sur nous... Ah ouais. Dans la tendance de Barbie, tu as les beats de Barbie, le son ça ressemble à Barbie, le clip ça ressemble beaucoup. Il a ramené les mèches. Il a fait comme Barbie pour lui rendre hommage. Barbie dans le clip hommage de Edem Drake à notre idole. À retrouver sur YouTube également. À retrouver sur YouTube. D'autres artistes également ont emboîté le pas. Nous saluons également Manu Lior. Manu Lior et tout un collectif derrière. Tout un collectif, voilà. On peut voir quelques images, si Melka permet, je ne sais pas, quelques petites images de l'hommage de Manu Lior, je ne sais pas où. Alors on finit avec quoi? Non, je pense qu'on va finir, voilà, on peut la voir. Ok, super, merci Melka. On peut la voir. Rest in peace. Carlos, thinking on the beat. Yeah. Joy me a go fike yo yo. Obe ojo. Come me do mi o do lo lo. Fike como yo o Marby. Joy me a go fike yo yo. Obe ojo. Come me do mi o do lo lo. Fique como yo, o Marby, bolo, 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 bolo. Obi connection, bolo, 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 bolo. Tellement on ne croit pas qu'il est parti. Ça fait 1 an qu'on demande à ce qu'il revienne encore. Mais bolo. Non, il est là. Impossible. En fait, il n'est pas parti. Il est là. Impossible, oui. Il est là. À travers ses œuvres. Et je pense même que la seule chose que nous apprend la mort, c'est de continuer par nous aimer les uns les autres. Et c'est le message, en réalité, un message d'amour, de paix, qu'il aimait surtout partager avec ses fans, avec sa famille. Et voilà. Et si nous pouvons quand même faire un geste, eh bien, c'est à l'endroit de sa famille, parce que sa famille est là. Hein. Son père est toujours vivant, il a une femme, il a, je pense, un enfant, voilà. Et voilà, n'oublions pas de les soutenir si nous pouvons. Et l'Institut français a même le vendredi, fait un concert en son honneur et les artistes sont même venus et voilà, chanter, lui rendre donc cet hommage bien mérité. Une fois encore au Marby, qu'il reste en paix. Voilà. Reste et repose, il y a l'agneau. Ouais. Reste in peace. Ok, rest in peace ou voilà, repose en paix, c'est la même chose. Vous avez compris le message. Beaucoup de paix, rien que la paix. Le gars même, il respirait la paix. Il distillait la paix autour de lui. Il ne voulait que la paix, il ne demandait que la paix. Donc, il ne peut que vivre en paix. Au Marby, il ne peut que vivre en paix. Déo alors que Déo, la fin. Il a commencé il y a 60 secondes. Parce qu'en fait, il a oublié qu'il devait faire le portrait. C'est joli. Ça lui ressemble déjà, regarde. Là, c'est... Oui, le King déjà. C'est bon? Quoi? Super? C'est bon? Ouais. Déo Mbunamola. Déo, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas top. Quand il vient à peine de commencer, hein, vers la chute de la chanson, il vient de commencer et puis voilà, au Marby qui est là. Les mèches, on reconnaît, la couronne. C'est bon, des lunettes, et puis c'est bon. Il a gagné son pari. Il a gagné son pari. Son pari de nous acheter à Imol. Mais là, vraiment, ça, non, ça, c'est Imol sur 1 semaine. Imol sur 1 semaine qui est garantie. Mais bon, voilà, vous pouvez toujours continuer l'émission chez vous, si vous voulez. L'hommage à Omar Bi, sur YouTube, c'est free, les sons, revivez. Et méditez les paroles. On vous parle d'amour, d'amitié depuis le début du mois.
on est encore là-dedans, quoi. Omar By, c'est encore un autre artiste dont les paroles de chansons vous inspirent, vous parlent et puis vous motivent. Vous êtes nombreux à dire Omar By, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup. J'écoute ses chansons, il m'inspire beaucoup. Les messages affluent. Merci de l'aimer, de le porter dans vos cœurs. Pas que l'artiste, mais la philosophie qu'il véhicule, la vision qu'il a du monde. Merci de vous aimer les uns les autres. Ou bien, c'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on puisse rendre un meilleur hommage à Omar By. Exact. Et puis, il y a des informations qui peuvent nous échapper. Quoi? Parce que la dépression d'Omar By, on ne l'a pas su très vite. Il y a peut-être des artistes qui sont là dans l'ombre, qu'on connaît, qui dépriment également. Qu'on ne sait pas. N'oublions pas de leur apporter l'assistance qu'il faut. C'est-à-dire que nous ne commettons pas la même erreur. Exact. Vous avez également notre message SMS WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer des messages pour nous orienter, pour que nous-mêmes, nous allons donc à l'information pour savoir si ces artistes sont toujours là, pour les inviter ici. Une fois encore, merci beaucoup. Tenez-nous au courant pour qu'on ne commette pas la même erreur, tous ensemble. Mais les amis, à peu merci. Ouais. Merci à toi pour le Aïmol de garantie pour une semaine. Alors Novio, Aïmol une semaine. Ah oui. Merci Firmin pour toutes ces belles recherches et toutes ces belles informations. Merci à toi pour la petite fête tout de suite à la maison. C'est quoi ce genre d'invitation forcée là? Attends que je t'invite, je ne t'ai pas invité, tu dis fais fête à la maison. Éléonore, merci toi. Allez. Au moins mon voisin de quartier, Éléonore, peut peut-être profiter des à côté, profiter des machins de fête. Mais sinon, les gens qui sont à Lagbadjak, tu vas quitter Fiata pour fêter à... Heureusement qu'on a un moyen de transport. Qui a la route maintenant? C'est ça. It's me, myself and I. Don't wanna know d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais. J'ai juste envie d'être près de toi, de t'emmener loin, loin. Est-ce que tu vois? Odono bokbode, olisigbe kolombe pepe, moulon tete malima, vane ma doitono, mami, mami, de mon amayo be chérie, chérie. Ain't nobody who's gonna love you like me, like me. Mami, mami, de mon amayo be chérie, chérie. Ain't nobody else who's gonna love you like me. Hey, shawty, je veux te serrer, oh yeah. Hey, little mama, te faire rêver, être là pour toi. Hey, shawty, I wanna fuck you and make you wet all night long. Hey, little mama, I wanna do it, do it, do it, do it. Mamacita, mamacita, nakupenda, nakupenda. Mamacita, mamacita, nakupenda, nakupenda. Mamacita.